Bonjour et bienvenue dans cette masterclass intitulée Enfin, 3 vrais conseils pour avoir confiance en soi. Exactement, ce soir, tout le monde a confiance en soi. Bonsoir à toutes. Alors, on espère que vous allez bien et avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que vous avez déjà participé à une de nos masterclass ou peut-être à d'autres rendez-vous que nous avons fait ensemble, peut-être des tirages de cartes, des cercles de femmes. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà participé à un événement avec nous. Et si c'est la première fois, n'hésitez pas aussi à nous le dire. Au moins, on vous souhaitera la bienvenue. Bonsoir, bonsoir à toutes. Donc sur le côté, en fait, donc je pense que ça va être bon. Sur le côté, ou peut-être ici, peut-être juste ici, vous avez un chat sur le côté. Donc vous pouvez vraiment tout On se noter. posait la question tout à l'heure, vu que quelquefois c'est inversé, est-ce que c'était dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Bonsoir Chantal. Alors, on vous invite aussi à vous installer confortablement, à être dans un endroit calme, à prendre de quoi boire pour que vous puissiez passer un excellent moment. On va attendre que tout le monde arrive et ensuite on va plonger dans le vif du sujet de cette thématique de la confiance en soi. Bonsoir Fabienne. Bah, nous aussi, tout pareil. Donc, contente de tous vous retrouver pour cette bonne soirée. Donc n'hésitez pas à nous dire si c'est la première fois que vous êtes avec nous, pour qu'on vous souhaite la bienvenue, mais aussi c'est important pour nous de savoir que vous êtes là et que vous n'êtes pas forcément des habitués à tout ce qu'on va faire. Donc pour que je prenne aussi le temps de bien expliquer. Et puis Natacha, coucou, Émilie, coucou. Et puis pour celles qui ont déjà participé à une masterclass, n'hésitez pas à me dire à laquelle, qu'est-ce que vous avez appris peut-être aussi. Coucou Marjorie. Installez-vous confortablement. Et puis, ce que j'aimerais aussi que vous notiez dans le chat, donc de ce côté, c'est de nous Ouais, dire, dites-nous, est-ce que c'est le bon côté? Est-ce que c'est bon? je crois que c'est ça. Est-ce que c'est ça? Je pense que c'est ça. Coucou Attic. Donc, ce que j'aimerais aussi savoir, c'est finalement quelle est votre plus grosse problématique actuellement avec ce manque de confiance en vous que vous pouvez avoir. Comment ça se matérialise dans votre vie? Merci Gwen. Et ça, c'est vraiment important avant de commencer cette masterclass, de pouvoir poser cette question de et c'est quoi mon plus gros problème aujourd'hui avec la confiance en soi? Parce qu'ensuite, votre cerveau, il va aller chercher en fait les informations, tout ce que l'on va dire ce soir pendant la masterclass, bah, votre cerveau, il va être à la recherche de cette réponse. Et normalement, à la fin de cette masterclass, vous aurez votre réponse. Donc, je vous invite à noter donc sur le côté, apparemment Gwen nous dit que c'est oui, c'est là, à noter en fait dans le chat, à nous partager quelle est votre plus grosse problématique aujourd'hui par rapport à votre manque de confiance en vous. Je l'ai par exemple partagé dans la newsletter où je disais que moi, ce que j'avais une de mes grosses problématiques en tant que manque de confiance en soi, c'était de ne pas oser aller voir les gens, de ne pas oser leur demander des choses, voilà, pour un moindre truc, en fait, j'osais pas me manifester, j'osais pas demander. Et alors je sais que je me suis sabotée à cause de ça sur plein de choses. Donc peut-être que vous, aujourd'hui, vous avez l'impression de vous saboter parce que vous manquez de confiance en vous. Et ça peut être dans plein de domaines différents et on va aller les voir, on va aller explorer ça ce soir. Mais si déjà vous avez cette conscience de ce que vous empêche ce manque de confiance en vous, ça va vraiment vous aider. Alors, Annick, je Oui, suis à donc l'étranger, pardon. voilà. Non, non, vas-y. Non, non, c'était juste pour dire, avant de répondre à la problématique de la confiance en soi, on va répondre à la problématique du replay. Oui, il y aura un replay. Mm. Et sinon, Annick, à l'étranger, mais où exactement? Alors Marjorie, peur de me tromper concernant mon futur lieu de vie. Super. Ok. Donc là, ce serait vraiment de te faire confiance dans tes choix. En gros, peut-être la problématique qui revient souvent, parce que souvent, c'est des répétitions. Donc, est-ce que ta répétition du manque de confiance en toi, c'est de toujours avoir peur de tes choix, et je pense que c'est l'histoire aussi qui est liée à est-ce que je réussis ou est-ce que je risque d'avoir un échec. Ouais. Ça peut être lié à ça. Coucou Nathalie. Donc, je vous invite à noter donc sur le côté.
ici, votre plus grosse problématique par rapport à votre manque de confiance en vous. Et ce que je dis toujours aussi, c'est que plus vous participez, et plus vous allez... il va y avoir en fait des choses qui vont se passer parce qu'on est en co-création. Nous, avec SweetSuite, on a pensé à des choses, mais on ne pense pas à tout. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important de nous dire quelles sont vos problématiques et on va pouvoir affiner par rapport à ça. Ouais, je pense que le fait de partager peut aussi inciter à l'action. Et puis aussi aux autres. Comme d'habitude, c'est la co-création. Pour Nathalie, difficulté à avoir confiance que je suis capable de réussir professionnellement à l'échelle de mes rêves. Super. Bah ouais, carrément. Super. C'est une très bonne problématique. Oui. Donc, dans cette masterclass, le sujet donc de la confiance en soi donc dans cette masterclass, on va sûrement répondre à certaines de vos problématiques. Donc, on avait noté, par exemple, si aujourd'hui vous ne croyez pas en vos possibilités, exactement pour Nathalie. Donc, on va répondre à cette question-là. Également, si vous avez toujours l'impression de passer pour la gentille parce que vous avez peur de froisser, parce que vous manquez de confiance en vous pour dire non, donc vous dites oui au lieu de dire non. Peut-être que vous faites aussi rentrer des personnes toxiques dans votre vie parce que vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Et aussi, quand on manque de confiance en soi, on va plus facilement attirer des gens qui vont être manipulateurs, qui vont être toxiques, qui vont être pervers, etc. que quand on a confiance en nous. En général, on n'intéresse pas du tout ce type de personnes. Oui, parce qu'ils ont tendance à avoir des petits capteurs qui permettent de bien identifier la proie facile. Ouais. Le manipulateur, il va pas en fait s'intéresser à quelqu'un de fort. Il va pas oser se frotter à un expert dans son domaine. Il va aller vers quelqu'un qui doute, vers quelqu'un qui est peut-être perdu, qui hésite, qui traverse une passe difficile, qui est dans une impasse professionnelle, une impasse familiale, tout ça. Et lui, il sent cette goutte de sang dans l'océan qui fait qu'il va tout de suite se mettre à tourner autour de cette personne. Donc, ce qu'il faut, c'est pas laisser aucune trace dans l'eau pour voilà, et dégager quelque chose de fort pour en cas de mauvaise rencontre, pour qu'ils se disent, ben non, là en fait. Là, ça va être compliqué pour moi on va dire, d'œuvrer. Voilà. C'est important. Donc, plus vous allez avoir confiance en vous et plus vous allez repousser les gens toxiques. Aussi, les personnes qui peuvent manquer de confiance en elles peuvent se dire, mais moi, je ne suis pas intéressante, je suis inintéressante. Donc, je ne vais pas me positionner, je ne vais pas dire, je ne vais pas prendre la parole, je ne veux pas qu'on me voie, ce genre de choses. Et puis également, pour les personnes qui manquent de confiance en elles, souvent, elles vont avoir le syndrome de l'imposteur, elles vont manquer de légitimité dans ce qu'elles font. Et donc souvent, ça se retrouve au niveau professionnel, mais ça peut être aussi mais pourquoi cet homme, il m'a choisi, je me trouve pas bien, ou pas assez ceci, ou pas assez cela, donc pourquoi, en fait, cet homme s'intéresse à moi? Donc ça peut remettre en question beaucoup de choses, en fait, beaucoup de plans de notre vie, juste parce qu'on manque de confiance en nous. Alors, Coralie, bonsoir. Oser aller vers les autres et le sentiment de ne pas être légitime pour faire des choses. Alors, Coralie, on se connaît un peu et par exemple, Coralie, je pense que c'est aussi c'est cette question de comment les autres vont m'accueillir, c'est-à-dire le jugement. Et on va en parler ce soir aussi de cette partie en fait du jugement, de comment les autres vont me voir. Fabienne, parfois de faire les choses seule parfois de faire face seule aux problèmes de la vie. Émilie, de ne pas oser, ne pas évoluer professionnellement car trop dans mon coin, ne pas savoir se mettre en avant. Effectivement, quand on n'a pas confiance en nous, on ne sait pas quelles sont nos qualités, nos compétences, nos potentiels et effectivement, on a du mal à les mettre en avant. Oui, justement, j'en parlerai tout à l'heure par rapport à ces histoires de milieu d'entreprise, voilà. Ok, bah super, bah merci pour merci vos pour retours. Les partages. Et Marjorie qui nous dit « Je n'ai pas l'impression de manquer de confiance dans tous les domaines de ma vie ». Oui, effectivement, il y a des domaines où on va être plus à l'aise que d'autres, c'est tout à fait normal. Et vous allez voir, vous allez comprendre, en fait, c'est en fonction de qu'est-ce qu'on a expérimenté dans la vie. Si par exemple, on a expérimenté que des catastrophes dans notre vie amoureuse, on peut manquer de confiance en nous, on peut manquer de confiance dans l'homme, on peut manquer de confiance dans le couple.
alors que si au niveau de notre job, on a toujours évolué, on nous a toujours donné des nouvelles missions et que ça s'est toujours bien passé, eh bien forcément, on va avoir plus confiance en nous dans le milieu professionnel. Donc ça, c'est tout à fait normal, en fait, qu'il y ait des thématiques dans lesquelles on soit les plus à l'aise que d'autres. Et on va l'expliquer tout à l'heure. Donc, ce que j'aimerais aussi, avant de passer à fond dans l'action, c'est de vous rappeler que le projet J'osais alors by Peggy, même si ça s'appelle by Peggy, vous l'aurez compris, vous l'aurez compris, en fait, je ne suis pas toute seule en fait, à créer tout ce que je crée. Bien sûr, je m'occupe du contenu, mais vous voyez aussi que je suis appuyée par SweetSuite, donc par Mathieu, qui est mon mari, mais qui est aussi mon associé en fait dans ce projet. Et également, Maxime est présent. Alors, vous ne le voyez pas à la caméra, vous ne le voyez jamais à la caméra, mais c'est la personne aussi qui nous aide dans tout ce qui est visibilité et technique. Donc, on est 3 en fait sur ce projet-là. Et j'ai la chance en tant que femme d'être portée par 2 hommes et 2 hommes qui mettent en avant en fait et qui portent le féminin. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le dire et de le rappeler. C'est que en tant qu'hommes et femmes, on est là pour être des alliés, on est là pour travailler ensemble parce qu'on a tous des compétences très différentes. Et c'est ce qu'on veut aussi montrer au travers de ce projet J'osais alors by Peggy. Même si moi je suis la créatrice des programmes et des projets, je suis très bien accompagnée et très bien soutenue. J'espère. Tu veux ajouter autre chose? Et ça, c'est important de le dire. J'espère que tu es satisfaite. Ah, mais très bien. Alors dis-le, je suis satisfaite. Je suis satisfaite. Voilà. Je suis satisfaite. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on a fait vraiment 3 points différents. On a fait qu'est-ce que la confiance en soi et pourquoi c'est important d'acquérir de la confiance en soi. Ensuite, le deuxième point, c'est pourquoi certaines personnes ont confiance en elles et pourquoi d'autres n'ont pas confiance en elles. Et ensuite, le troisième point, ce sera, je vais vous donner en fait mes 3 vrais conseils qui m'ont aidé, puisque moi, il y a 20 ans, vous m'auriez connu, j'aurais été incapable de faire par exemple ce que je fais là, c'est-à-dire me mettre devant une caméra, de raconter des choses, de raconter ma vie, d'interagir avec les personnes, répondre aux personnes, enfin tout ça, j'aurais été incapable de le faire. Nathalie, elle a fait un petit commentaire sympa, j'ai envie de le lire tout de suite. Vas-y, merci Nathalie. Quel beau regard de complicité et de reconnaissance entre vous deux. Mais je le fais à suite, mais je le fais aussi à Maxime. Quand je te le fais à toi, je le fais aussi à Maxime. Ça, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Je ne sais pas s'il nous regarde, Maxime, mais bon. Alors, peut-être. On va attaquer sur le premier sujet, c'est qu'est-ce qu'on appelle confiance en soi. Alors nous, on va vous donner notre propre définition de la confiance en soi. Ensuite, je pense que si vous prenez le Robert ou si vous regardez d'autres vidéos, ce sera une autre définition. Mais nous, on va vous donner notre définition et on va vous dire pourquoi elle est importante, cette définition. Parce qu'en fait, elle prend plein d'éléments qui sont, pour nous, qui sont constitutifs de la confiance en soi. Ouais, puis nous, la définition de la confiance en soi, elle est aussi basée sur nos expériences. Moi, comme je l'ai dit dans le cocon privé, où je partage mes expériences personnelles et professionnelles, pourquoi est-ce que j'ai confiance en moi sur le domaine perso et pro? C'est parce qu'en fait, comment je pourrais dire, j'ai toujours un référentiel de difficultés par rapport à ce que j'ai connu dans le passé. Et je me dis, là, voilà, je travaille avec Peggy, donc on pourrait se dire, oui, en effet, c'est une difficulté que tu n'as jamais rencontrée dans la vie. Bon, finalement, ça va, ça passe. Mais non, pour être plus sérieux, voilà. C'est aujourd'hui. Donc voilà, mais tout ça pour dire plus sérieusement que voilà, chacun a son référentiel qui est basé sur ses propres expériences. Donc quelqu'un qui va dire, moi, tel coup dur qui m'arrive m'a anéanti. L'autre personne va pouvoir dire par exemple, non, moi, ça me fait rien. J'ai déjà connu ça 3 fois et puis je dors bien la nuit, tout va bien. Donc c'est pour ça que c'est propre à chacun. Mais nous, en fait, on vous a fait dans le cocon privé, on vous a fait un melting pot un peu de 40 ans cumulés d'expériences personnelles et professionnelles, d'aventures, d'expériences sympathiques et moins sympathiques. C'est aussi le moins sympathique, ça fait partie du référentiel. Et c'est ce qu'on vous partage, durant
tout le cocon privé durant les 4 semaines du cocon de la confiance en soi et durant les X semaines du cocon intégral. Je ne sais même plus combien c'est. Je me souviens plus, je crois que c'était 6 ou 7. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est pour nous la définition de la confiance en soi? C'est notre capacité à connaître notre potentiel. Alors, j'aimerais dire même reconnaître notre potentiel, parce qu'avant de le connaître, il faut déjà reconnaître notre potentiel. Et ensuite, d'oser faire face à des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui peuvent nous challenger. Et tout ça en faisant abstraction du regard, du jugement des autres. Est-ce que ça vous parle, cette définition, ou si vous, quelle est peut-être votre définition? Déjà, la première chose, donc, c'est de connaître en fait notre potentiel. Connaître notre potentiel, c'est ce qu'on fait en fait en développement personnel, c'est qu'on va aller venir chercher en fait qui l'on est, qu'est-ce qu'on sait faire, reconnaître notre lumière, reconnaître nos qualités, reconnaître nos compétences. Et plus on a conscience en fait de ce qui est autour de nous, de ce qu'on a pu développer, parce qu'il y a des choses qu'on a de manière innée en nous, mais il y a aussi des choses qu'on a développées. Et ça, c'est vraiment important. Par exemple, quand je suis passée de salarié à entrepreneur, je me suis dit, OK, tu étais salarié, tu sais pas ce que c'est que d'être entrepreneur, mais en étant salarié, tu as eu des compétences, tu as fait plein de choses, tu as eu des responsabilités. Donc, comment tu peux utiliser ce potentiel que tu avais là en tant que salarié? Comment tu peux le mettre en fait à disposition de ton entreprise, de ta posture en fait d'entrepreneur? Et ça, c'était vraiment important pour moi parce que je me suis aperçue que je n'avais pas une valise qui était vide, mais j'ai vu que j'avais une valise qui était pleine. Pareil, quand je t'ai rencontrée, j'avais en fait une expérience amoureuse, donc je venais pas vide de zéro expérience amoureuse. J'arrivais avec une expérience amoureuse, j'arrivais avec une expérience de couple, et je me suis dit en fait, qu'est-ce que j'ai aimé dans mes précédentes relations et qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans mes précédentes relations? Dans quoi je suis bonne finalement dans le couple? Qu'est-ce qui fait que je peux fonctionner en couple? Qu'est-ce que je peux apporter dans mon couple? Qu'est-ce que je peux apporter à un homme? Et à partir du moment où vous avez cette conscience de votre compétence, de vos talents, de vos savoir-être et faire, et bien forcément, vous pouvez le transmettre là où il y en a besoin, que ce soit au niveau professionnel, amoureux, avec vos amis, avec votre famille, etc. Donc ça, c'est la première chose. Plus vous allez être en lien avec qui vous êtes et vos talents, et plus ça va être facile d'avoir confiance en vous. Et moi, c'était ce qui me manquait quand j'avais 20 ans. À 20 ans, je n'avais pas conscience en fait de toutes les qualités que j'avais parce que à 20 ans, souvent, ce qui nous définit, c'est l'école. C'est combien j'ai, quelle est la note que j'ai, etc., etc. Et donc, en fait, ça ne révèle pas tout votre potentiel, ça révèle une partie de votre potentiel. Et en plus, si ce n'est pas inné chez vous, ça va être compliqué de vraiment le voir. Et de l'autre côté, on n'est vraiment pas incité à faire d'autres choses à côté qui vont révéler qui l'on est. Mais carrément. Et c'est pour ça qu'à 20 ans, moi, je n'avais pas du tout confiance en moi. Et toi aussi, tu vois, ce que tu disais aussi pour les filles, par exemple, à 18 ans, tu ne savais pas trop comment je fais, qu'est-ce que je dois faire avec les filles. Et après, tu as pas de référence, pas de recul, pas d'expérience. Donc forcément, si on n'a pas eu d'expérience, on ne peut pas apprendre du passé, on ne peut pas apprendre de ce qui s'est bien passé, mal passé. On peut du coup pas savoir ce qu'on veut, vu qu'on n'a jamais rien eu. Entre guillemets, on peut pas savoir, on peut pas apprécier. Ouais. Patricia qui pose une question. Oui, la peur en fait-elle forcément partie avant de passer à l'action? Moi, je dirais, j'ai connu plusieurs cursus professionnels différents. Lorsqu'on passe d'un truc étatique à quelque chose de privé et après on passe à son compte, c'est l'insécurité la plus totale. C'est-à-dire du jour au lendemain, on se retrouve tout seul, même si un associé, même s'il n'y a pas de problème, pour de vrai, on est tout seul. Mais dans quoi, moi, par exemple, je me suis réfugié? Je me suis réfugié dans le fait que avant dans le privé, disons les deux jobs d'avant dans le privé, j'étais en sous-régime total. Donc je sais que je passe certes dans la catégorie insécurité,
mais je vais pouvoir mettre pleinement mon potentiel et pas être là à me dire bah, moi j'ai 40 idées, personne m'écoute, je peux à peine en proposer une et encore elle est pas retenue. Alors que là, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Si je veux bosser jusqu'à 6 heures du matin, je bosse jusqu'à 6 heures du matin. Mm. Et c'est là où bah, moi, ça m'a permis de me rassurer. Je me lance dans l'inconnu, je comprends rien, donc je vais me former, je vais apprendre, en l'occurrence tout seul sur le tas. Et d'un autre côté, ben, je sais que j'ai une capacité de travail qui est énorme. Et du coup, ben, c'est comme ça que ça m'a permis de me rassurer, de mener les projets. Mm. Et oui, en général, il y a toujours de la peur et c'est pour ça qu'on a noté euh, notre capacité à connaître notre potentiel et à oser faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou qu'on n'a jamais fait. Et en général, quand on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou qu'on n'a jamais fait, bien sûr, on a peur de se tromper, on a peur de mal faire, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de plein de choses en fait, et c'est tout à fait normal. La peur, c'est une émotion, c'est un indicateur de là où on en est, de là où nous sommes. Et ensuite, c'est à nous de mesurer en fait cette peur. Et souvent, et ça je le rappelle souvent, c'est que notre peur, en fait, elle se trouve ici, elle est inventée par notre mental, mais elle n'est pas réelle. Il y a très peu de choses, en fait, il y a très peu de peurs qui sont vraiment réelles. Voilà, il y a la peur, ça va être ah, il y a un camion qui me fonce dessus. Oui, ça, c'est normal d'avoir peur quand il y a un camion qui vous fonce dessus. Mais avoir peur Ouais, parce voilà. que vous êtes en train de faire quelque chose que vous C'est ne ça. connaissez Ouais. pas. Il y a différents types de peur. Il y a la peur qui est, enfin, je ne vais pas dire totalement inutile, parce que chez certaines personnes, elle est présente. Il va y avoir la peur qui va bloquer la personne au moindre truc, alors que le danger n'est pas nécessairement présent. Et il y a la peur qui est elle, vraiment réelle, qui va empêcher de faire n'importe quoi, de vraiment envoyer un signal d'alerte. Et c'est ça, c'est est-ce que ça va être une peur qui va tétaniser, qui va être contre-productive, ou une réelle peur qui va empêcher d'aller dans le mur, de prendre trop de risques, de se Bah, lancer dans... ouais, et en fait, notre cerveau, il a cette capacité à inventer des choses. Par Ouais. exemple, si je vous propose ici, là, maintenant, on va prendre 5 secondes pour le faire, je vous invite à fermer les yeux. Vous fermez les yeux, et là, je vais vous inviter juste à sentir une odeur que vous adorez. Et ensuite, je vais vous inviter à prendre un couteau et un citron et à couper votre citron en deux et de mettre le citron, le jus de citron dans votre bouche et de sentir ce que ça fait. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Et donc là, vous pouvez réouvrir les yeux. Et donc ici, est-ce que vous aviez cette odeur que vous adorez? Je ne sais pas si c'était une Madeleine de Proust avec... Moi, c'était c'était quoi ton... le kebab que j'avais prévu ce midi. Est-ce que tu avais le kebab devant toi dans tes mains? Bon, Tu l'as inventé. je me voyais dans la vallée Mais avec le kebab. ok, mais tu étais dans l'imaginaire, tu l'avais pas là dans tes mains. Non, hélas. Et pareil, pour le citron, vous n'aviez pas le citron en main, vous n'aviez pas le couteau en main, pourtant Ouais. vous avez vu couper le citron en deux et vous avez senti en fait le citron, le jus de citron dans votre bouche et peut-être que certaines ont même eu la salive, parce que mais on n'est pas resté assez longtemps, mais peut-être que certaines ont commencé à sentir l'acidité, la salive qui venait, etc. Donc tout ça pour vous dire que les peurs, c'est des choses qu'on peut inventer, c'est-à-dire que notre cerveau, il invente des peurs comme il est capable d'inventer un jus de citron dans notre bouche alors qu'il n'y a rien, comme il est capable de sentir notre meilleure l'odeur qu'on adore alors qu'il y a rien autour de nous. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que la peur, c'est notre cerveau qui projette, c'est notre cerveau qui invente le pire. Et souvent, c'est que notre cerveau est quand même très fort pour inventer le pire, d'accord? Si vous ne faites pas de développement personnel ou si vous n'avez pas l'habitude d'écouter votre mental, vous allez voir que votre mental, souvent, il vous invente le pire du pire du pire, qui n'arrive en réalité jamais. Voilà, Fabienne, la peur vient des projections et de trop écouter l'entourage, effectivement. L'entourage, en fait, va vous mettre de nouvelles idées que vous n'aviez même pas pensé, auxquelles vous n'aviez même pas pensé. C'est ça qui est génial. Ouais, c'est vrai que C'est qu'il vous ça peut être une source d'inspiration ou d'expiration. C'est ça. Ouais. Voilà, guest, alors je ne sais pas quel est le prénom, je ne sais pas si je vais pouvoir le trouver. C'est Delphine. Delphine nous dit tout à fait, je suis en plein dedans, j'ai peur de tout. Voilà. Donc, tu as compris là, ce soir, en sentant en fait dans ta bouche ou ce genre de choses,
qu'en fait notre cerveau il est capable de tout inventer et les pires peurs, mais comme les plus beaux rêves. C'est ça qui est important, c'est que notre cerveau, on peut l'utiliser comme on en a envie à partir du moment où on comprend comment il fonctionne et de se dire, en fait, je peux tout créer avec mon cerveau, autant mes pires angoisses que mes plus beaux rêves. Donc ça, c'est la première chose. Donc pour nous, la confiance en soi, c'est de cette capacité à reconnaître et à connaître notre potentiel pour pouvoir faire des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire. Et pourtant, on ose le faire parce qu'on a assez de potentiel en nous, assez de sécurité intérieure pour se lancer. Et en même temps, on est sûr de nous, on arrive à avoir assez de sécurité intérieure pour faire abstraction de tout ce qui va être autour de nous, c'est-à-dire l'entourage qui va nous faire des peurs, l'entourage qui va nous juger, l'entourage qui ne va pas nous supporter, etc., etc. Donc, quand on en est là, en fait, on a acquis une super confiance en nous. Et donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, il y a dans certains domaines, ça va être plus facile de ressentir cette qualité-là, c'est-à-dire je connais mon potentiel, je peux oser faire des choses, et peu importe en fait ce qui est dit autour de moi. Et puis, il y a d'autres domaines de la vie où là, on se sent complètement perdu. Dès qu'il faut faire quelque chose, c'est oulala, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, etc. Marjorie, quand j'ai pris la décision de partir à l'étranger, j'ai fait en sorte de ne pas laisser mon cerveau se mettre en route. Exactement. Exactement. Et je suppose qu'aujourd'hui, t'es pas déçu en fait d'être là où tu es. Je pense que si tu l'as fait, c'est que c'était quelque chose qui était sûrement viscéral en toi. On part pas à l'étranger par hasard. On part pas à l'étranger comme ça. Et c'est que c'était sûrement quelque chose qui t'appelait. Et après, effectivement, il peut se mettre en place tout plein de peurs autour de ça. Alors, au final, nous, on s'est posé la question de à quoi ça sert d'avoir confiance en soi? Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Et donc, on est venu chercher en fait les plus grosses problématiques du manque de confiance en soi. Donc, peut-être que vous allez vous reconnaître dans certains de ces sujets. Le premier, c'était donc de ne pas croire en nos possibilités. Et souvent, quand on ne croit pas en nos possibilités, donc, et ça, c'est souvent, comme on disait tout à l'heure, à 20 ans, à 15 ans, nos plus beaux rêves sont déjà mis à la poubelle. Parce qu'on vit dans un système, on vit dans une société où c'est assez facile, en fait, quand vous êtes adolescent ou enfant, de vous dire, mais ça, c'est pas possible. Et donc, vous, en tant qu'enfant, adolescent, vous n'avez pas assez de maturité intellectuelle pour vous dire, mais là, ce qu'on est en train de me raconter, c'est un peu n'importe quoi. Et moi, j'ai envie de vivre mes règles et je m'en fous. Souvent, les personnes ont énormément de rêves. Donc, je ne sais pas si c'est votre cas, si vous avez des rêves d'enfants, des rêves d'ados que vous n'avez toujours pas réalisés. Parce qu'en fait, à un moment donné, on vous a dit, mais ça, c'est pas possible ou c'est pas pour toi. Alors j'ai l'impression que quand j'étais à l'école, je ne saurais plus trop dire l'âge, mais disons, allez, 7 ans, à partir de 7 ans, de 8 ans, on a plein de rêves, en tout cas moi. Oui. J'avais plein de rêves, je voulais faire ça, je voulais faire ça, je voulais piloter des avions, je voulais faire plein de trucs. Et j'avais l'impression qu'il y avait un champ des possibles, hein, c'est le cas de le dire, qui était énorme. Ouais. Et en fait, plus j'avançais dans la scolarité, plutôt dans les scolarités, j'étais dans un entonnoir. Moi, c'est l'image que ça me donne. Et qu'au fur et à mesure, même moi, mes petits potes, hein, les copines, hein, et au fur et à mesure, le prof te dit, ouais, mais là, ça va pas être possible. Ah, mais là, regarde, tu pourras pas. Tu vois, c'est factuel. Si t'as pas 19,5 en maths, tu vas pas pouvoir faire pilote. Ok. Et puis, plus on avance, c'est le prof de maths qui dit, écoute, faut que tu fasses maths sup, maths spé. Puis là, t'es moyen en anglais, donc ça va pas être bon. Et plus on avance. Et à la sortie de l'entonnoir, c'est quoi? C'est 8h, 5h du lundi au vendredi dans une entreprise X ou Y quelconque ou le boulot de fonctionnaire parce que passer des concours, pour passer des concours, comme les gens que je connaissais qui passaient des fois 3, 4, 5 concours. Et en fait, ils y allaient pas par passion ni conviction. Ils prenaient, en gros, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les premiers qui répondaient. Non, mais c'est vrai. Ouais. Ils prenaient les premiers qui répondaient. Je me suis dit, c'est chouette, quoi. Je suis loin de l'entrée de l'entonnoir, quoi. Les rêves de 7 ans. Mais ouais, voilà. Et voilà, moi, c'est comme ça que j'ai vécu le truc. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe si je prends en main le truc, si j'y vais vraiment par passion? Bon, ok,
De croire en ça tes va rêves. demander de croire en mes rêves, ça va surtout demander aussi beaucoup de boulot. Et puis, bah, au lieu d'aller boire des coups avec les potes les vendredis, samedi soir, bah, moi je vais bosser, hein, puis après m'acheter des livres, me former tout seul, etc. Puis payer enfin, bref, m'engager, enfin, tout ça. Mais ça marche. Mais j'ai fait comment personne m'a aidé, quoi. Personne m'a aidé, personne m'a dit, là tu peux. Là, tu peux, on m'a dit, non, 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 toi, c'est le truc, là, t'as des concours, là, t'as des concours, c'est de ton niveau, inscris-toi. Et puis, fais comme les autres, hein, le premier concours qui te répond, tu y vas, puis après, tu demanderas une mutation, et puis voilà. Moi, c'est comme ça que je le voyais. J'ai pas du tout aimé ce système. Pas du tout. Donc, si vous ne croyez pas en vos possibilités, c'est sûr que vous avez fait une croix en fait sur certains de vos rêves et de vos aspirations. Ah Marjorie, tu oui. dis, les rêves sont justement ce qu'il me manque. Je me rends compte que je rêve petit et que j'ai du mal à rêver grand et à savoir ce que je veux ou m'avouer ce que je veux. Effectivement, c'est tout le travail en fait du Ouais. développement personnel et de la prise de confiance en soi. Quand on commence à avoir confiance en soi, naturellement, plus notre confiance en nous se développe et est présente, plus on a de sécurité intérieure et plus on peut commencer à se dire, mais ce rêve-là, en fait, peut-être qu'il est possible pour moi aujourd'hui. Peut-être que j'ai envie d'aller là, peut-être que ça, finalement, c'est possible pour moi. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, à mon avis, c'est pas négatif en fait de rêver petit au début, parce que juste déjà de rêver, c'est déjà énorme. Ah bah oui. Parce que, C'est-à-dire qu'on vous a tué vos rêves. mais ouais, c'est ça. Donc rêver, c'est interdit. Donc aujourd'hui, même si tu rêve petit et tu vas voir que plus tu vas prendre confiance en toi, plus tu vas commencer à avancer et plus tu vas pouvoir rêver grand. Donc pour moi, c'est pas un problème en fait de rêver petit. C'est la vraie difficulté, elle est quand on n'arrive même pas à rêver et qu'on n'arrive même pas à se dire, bah, un jour je ferai ci ou un jour je pourrai aller là ou ce qui me ferait vraiment rêver, c'est ça, etc., etc. Ça, voilà, ça, c'est Moi, compliqué. je vais me permettre une question Oui. pour Marjorie. Il y a aucune indiscrétion là-dessus. Si tu veux répondre, réponds. Sinon, ne réponds pas. Mais c'est là, spontanément, tout de suite maintenant. S'il y avait quelque chose, c'est quoi le rêve là, tout de suite maintenant? Si tu as envie de le partager. Même quelque chose Qui peut paraître qui foufou. peut paraître foufou ou alors très très simple, peu importe. Et si tu peux nous dire, ou en message privé, ou. Et ce qui est génial avec les rêves, ça, c'est top parce que tu es en train de dire. En fait, Ah, je suis spécialiste de l'entonnoir, moi. on a accompagné une femme en fait en coaching et on débriefait avec elle et on la faisait avancer, on la faisait avancer, on la faisait avancer. Et Ok. un, Nathalie. Et un jour, en fait, elle nous dit, je sais pas si je peux vous le dire. Elle nous fait comme ça, elle nous dit, je sais pas si je peux vous le dire. Et nous, on dit, bah, vas-y, si t'as envie de le dire, Ah oui. dis-nous-le. Et en fait, elle nous dit, voilà, en fait, en réalité, je fais cette activité parce que voilà à quoi je rêve réellement. Et pour elle, c'était un truc de dingo, quoi. C'était quelque chose de. Elle dit, c'est la première fois que je le dis, vous allez me prendre pour une folle, etc., etc. Et nous, quand on entend nous dire Bah ouais. ça, on lui dit, mais non, en Bah, fait, c'est parfait. c'est génial. Et ça va complètement dans ton projet, ça colle totalement à qui tu es, etc., etc. Donc il faut savoir aussi que nos rêves, ils sont juste en phase avec nous. Il y a vraiment quelque chose qui est lié, lié à tout ça, en fait. C'est lié à vous. En fait, quand vous êtes dans vos rêves, vous êtes dans votre authenticité, vous êtes avec vous-même. Donc ça vous correspond. Marjorie, il dit avoir une maison avec un grand terrain au calme. Ceci dit, j'ai peur de m'isoler. Ok, il faut arrêter avec les peurs. Hein, Ouais. Isolé de quoi? En tout cas, voilà. En tout cas, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que plus vous êtes proche de vos rêves, plus vous êtes proche de vous. Et je vous dis, c'était cette femme qu'on a accompagnée, elle a 50 ou 55 ans. Et en fait, elle me dit, j'ai jamais osé dire ça parce que c'est un grand rêve pour moi, mais j'ai jamais osé le dire. Nathalie, un de mes grands rêves, habiter avec mon chéri dans un appartement en attique avec une grande terrasse, vue panoramique splendide, une zone pour le port, une zone pour admirer les étoiles et une zone pour les joyeuses tablées avec mes amis. Voilà, c'est parfait. Et Bah ça, ouais, c'est pas délirant en c'est fait, pas délirant. comme envie, comme rêve. Bah ouais. C'est OK? Donc ça, c'est important. Je pense que si les autres ont envie de réagir à ces rêves-là, je suis sûre qu'on va vous dire, mais c'est OK en fait. Vous n'êtes pas en train de nous dire, ben, moi, ce que je veux, c'est partir sur la planète Terre, la planète Mars.
Ok. Ouais, carrément. Ensuite, ce qu'il peut y avoir quand on manque de confiance en soi, c'est cette fameuse de je dis oui alors qu'en fait j'aimerais dire non. Et aussi à un moment donné d'en avoir marre de profiter, en fait, que les gens profitent de notre gentillesse. D'accord? Quand on manque de confiance en soi, c'est pas forcément une question de gentillesse ou quoi que ce soit. C'est que souvent, on n'ose pas dire, on n'ose pas poser nos limites. On a peur de froisser, on a peur de passer pour quelqu'un, ceci, cela. Donc, on préfère être la gentille fille. Et donc, tout ça, en fait, cette gentille fille, c'est quelque chose dans lequel on est rentré en détail dans le cocon privé dédié à la confiance en soi. Et on a tout un paragraphe, comment on peut dire, un audio Ah, ouais, autour de comment dire au revoir à la gentille fille. Ça ouais. va vraiment vous aider en fait de dire au revoir à la gentille fille et de reprendre votre Ouais. pouvoir et votre confiance en vous. Du coup, je me permets de rebondir sur, parce que j'avais noté la question Oui, d'Émilie, oui, parce que là, tu parles oui. de professionnels, de tout ça. C'est Émilie, si tu es encore là. Euh, euh, ce que je voulais partager par rapport à cette histoire de confiance en soi et tout ça, c'est que ben, les gens qui ont du mal qui ont du mal dans le milieu professionnel à demander une promotion, à demander des augmentations, à changer de poste, ou qui n'osent rien dire, ou qui machin. Dites-vous juste, dans l'entreprise, ben, il faut jouer un rôle. Il faut jouer un rôle parce que dans l'entreprise, ben, tout le monde n'est pas la famille, c'est pas l'entourage. Il faut avoir une sorte de carapace, un décor. Et pour pas montrer des faiblesses dans le milieu professionnel, ne règne pas la même bienveillance que dans le milieu familial. C'est-à-dire que moi, à l'extérieur, bon, peut-être pas là, parce que là, du coup, le boulot est différent, mais je peux pas en fait partager de la même manière que je partage là, même si j'ai toute la confiance en soi, même si de machin, on peut pas montrer ces faiblesses, on peut pas montrer ce genre de choses, parce qu'au boulot, en fait, au travail, le travail, c'est le travail. Ouais, c'est-à-dire Et qu'on peut l'utiliser contre ouais, vous c'est ça. et que ça peut en fait vous Ouais. desservir. Et vous n'êtes pas naturel au travail, vous êtes naturel à la maison. Ou alors, moi j'étais nature, mais il faut être blindé, c'est-à-dire il faut Ah ouais, avoir voilà. assez de confiance en soi Ouais, pour voilà. montrer ses émotions, pour être OK de pleurer quand vous avez envie de pleurer, de vous énerver quand vous avez envie de vous énerver. Parce Ouais. que, mais derrière moi, ça m'a jamais joué des tours aussi, hein, ça c'est important. Ça m'a jamais joué des tours, on m'a pas jamais empêché en fait de monter dans les échelons parce que je pouvais être émotionnelle, parce que je pouvais dire ce que je pensais, etc. Et, euh, et je pense parce que j'avais aussi un poste en fait qui me permettait de le faire. Donc ça, c'est important aussi de jauger qui vous êtes, ce que vous êtes capable en fait d'encaisser, le jugement des autres que vous êtes capable d'encaisser, et est-ce que ça peut vous bloquer en fait au niveau de votre ascension si vous êtes trop cash, par exemple. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pareil, d'avoir confiance en vous, ça va vous servir, en tout cas dans le milieu professionnel, parce que quand vous avez confiance en vous, en général, on ne vient pas vous chercher des noises C'est pour ça. n'importe quoi. Moi, je sais que voilà, j'étais C'est ça. tranquille par rapport à ça, Ouais. parce que je savais ce que je faisais, j'étais compétente dans ce que je faisais, qu'on ne pouvait pas me raconter n'importe quoi. Et ça, c'est de la confiance en vous. Vos compétences, vous pouvez vous asseoir dessus pour vous aider à vous positionner aussi dans le milieu professionnel. Ouais, moi, dans mon ancienne activité, ça n'a pas duré des lustres non plus. Mais le fait d'être trop cash, le fait de mettre en avant les valeurs, ça m'a pas servi, on va dire. Mais en même temps, on m'a pas trop cherché. Ouais. Donc je savais que il y aurait pas de grande promotion, de tout ça, parce que bah, le mec qui parle cash, il a des valeurs et il y a pas mal de choses qui sont pas terribles qu'il refuse de faire. Donc forcément, d'un point de vue ascenseur social, j'aurais jamais pu monter en haut de la chaîne alimentaire, Mm, ça mm, c'est mm, sûr. Mais d'un autre côté, j'étais suffisamment clair et net de quelles étaient mes limites. mm, Donc mm, on venait pas non plus me chercher. mm. Alors c'est toujours une histoire ouais, de compromis, de juste milieu. Mais la confiance en soi, elle est indispensable. Ensuite, Indispensable. le manque de confiance en soi, donc on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, c'est qu'elle peut faire rentrer des personnes qui sont toxiques pour vous. Ça peut être des manipulateurs, ça peut être des gens qui peuvent profiter de votre gentillesse, c'est des gens qui vont venir vous chercher pour tout et n'importe quoi. Et vous, en fait, comme vous manquez de confiance en vous, déjà, il y a plein de failles en fait qui sont visibles et les gens en fait vont rentrer dans ces failles
et à plein de niveaux différents. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte, c'est que quand on manque de confiance en soi, et moi ça m'est arrivé, j'ai fait rentrer, et vous pouvez à tout plein de niveaux, professionnel. J'ai été au tout début, quand j'ai commencé à bosser, j'avais 22 ans, quelque chose comme ça, pas confiance en moi, comme de par hasard, je suis tombée sur un pervers narcissique au niveau de mon chef. Et à partir du moment où j'ai compris ce que c'était, ce qui se passait, etc., ça m'est plus jamais arrivé. Et ensuite aussi au niveau amoureux, j'ai laissé entrer en fait une personne toxique dans ma vie amoureuse. Donc, et qui profitait en fait de ma gentillesse, de mon côté un peu naïf, etc., etc. Donc ça, c'est à bannir parce que ça vous apporte au final que des problèmes, que des problèmes. C'est pour ça que c'est important d'avoir confiance en soi. Ouais, et surtout, vu qu'on sait, quelque part, pardon, vas-y. Non, et ce que j'avais noté aussi, c'est que souvent ces personnes qui rentrent en vous, c'est vraiment ça, en vous, en fait, derrière, elles vont vous abuser et elles vont vous détruire. C'est-à-dire que si déjà aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup confiance en vous et que vous rencontrez ce type de personne, Ouais. cette personne va le sentir et va encore plus vous abaisser, va vous faire comprendre que vous avez en fait rien à faire ici, que vous n'êtes pas compétente, que vous n'êtes personne, que vous ne servez à rien, etc. En fait, il va vous amener là où ça l'arrange. Là où ça l'arrange. Parce qu'il a un intérêt à un moment donné. Il a un intérêt que vous restiez soit à votre place, soit que vous ne preniez pas trop votre puissance, soit. Il y a toujours un. Il y a tout ce. C'est jamais gratuit. Il y a toujours il y a toujours un objectif, il y a toujours une cause, même si elle est mauvaise, même si elle est sombre, il y a toujours un intérêt. En tout cas, ce qui est pour vous, en fait, c'est que ça va vous détruire encore un peu plus. Ça va encore accentuer le fait que vous manquez de confiance en vous. Et donc, ça peut vraiment vous détruire. Hein, ça peut vraiment vous détruire. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de vous blinder et d'apprendre, en fait, à vous faire confiance. Et par exemple, ce que j'ai appris avec Sweet Sweet, par exemple, moi, je manquais de confiance en moi d'un point de vue intellectuel. Comme au niveau de l'école, j'avais pas des extra bonnes notes, etc. Bon, au final, j'ai réussi à faire un bac plus 5, mais j'avais pas des très très bonnes notes. J'étais toujours moyenne en fait. Et non, sauf dans certaines matières, mais pas toutes. Et donc, j'avais une impression que j'étais nulle en fait, que mon cerveau ne fonctionnait pas bien ou que je ne comprenais pas bien. Et ça, je l'ai gardé pendant très longtemps, jusqu'à ce que je te rencontre. Ou à un moment donné, Sweet, en fait, un jour, je rentre, j'étais avec un agent immobilier, et l'agent immobilier me fait un truc, mais je ne comprends, mais alors rien. Donc, je lui ai demandé, en fait, de m'expliquer 3 fois, parce que, alors, par contre, pour le coup, j'ai la chance de ne pas avoir peur du regard des autres pour ce genre de choses. C'est-à-dire que je lui dis, je ne comprends rien. Donc, il m'a expliqué 3 fois le truc. Et je suis rentrée, et j'ai dit à Sweet, écoute, je n'ai rien compris de ce que l'agent immobilier m'a dit. Pourtant, je lui ai demandé de m'expliquer 3 fois. Pourtant, j'ai essayé d'être vraiment attentive à ce qu'il me disait et à comprendre son univers. Je n'ai rien compris. Je me souviens. Et toi, tu m'as dit, si tu comprends pas, oui, c'est que. C'est pas que t'es conne. C'est pas que si tu comprends pas, c'est que t'es conne. C'est que c'est fait exprès. C'est que c'est fait exprès pour pas que tu comprennes. Voilà. Et pour que tu signes un truc que tu ne sais même pas ce que tu signes. Parce que de toute façon, je pense que c'est ce que j'ai dû dire à Peggy, c'est que de toute manière, un professionnel, un agent immobilier, ou ça peut être un vendeur de voitures, un vendeur de n'importe quoi, si à un moment donné, il a intérêt que vous ne compreniez pas, c'est pas bon. Lui, son métier, c'est de vous expliquer. S'il a envie de vous expliquer, il va réussir à vous expliquer. Si vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a une arnaque quelque part. Il y a quelque chose qui va pas. Et c'est pas une question d'une déficience mentale de votre part, c'est juste que c'est fait exprès pour pas que vous compreniez. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé en fait sur ma confiance en moi au niveau de mon côté intellectuel et de me dire mais non, en fait, je suis capable de comprendre n'importe quelle problématique. Et si je ne comprends pas, c'est pas que je suis bête, c'est que derrière, ça pue. C'est vrai que ça, on l'aborde. Et on l'a eu beaucoup de fois. Ouais, on l'aborde en cocon, ça. Et c'est vrai que. Oui, il faut que je t'ai coupé. Vas-y. Non, vas-y. C'est que lorsque vous ne comprenez pas, il ne faut pas avoir peur de dire non, mais là, je n'ai pas compris. Et il faut que je comprenne. Parce que si je ne comprends pas, on ne va pas travailler ensemble. Donc en fait, voilà, il faut oser. Et si vous faites ça, bah, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas prendre feu sur place. Il ne va rien se passer. Au pire, le deal ne se fait pas. Mais au mieux, vous évitez une arnaque.
Si le gars, il voit, bon, bah, la personne, ça ne marchera pas, bah, c'est pas grave, vous ne faites pas le deal, mais au moins, bah, vous ne faites pas le deal. Il vaut mieux ne pas le faire que de mal le faire. Est-ce qu'il y en a certaines qui sont comme moi, qui avaient cette impression de ne pas être intelligente ou d'avoir une déficience mentale? Ça arrive très souvent chez la femme. Chez l'homme, beaucoup moins. Parce que l'homme, il est toujours valorisé pour ses compétences intellectuelles, de logique, de stratégie, etc. Moi, j'ai toujours eu cette impression que j'avais un cerveau qui n'était pas... Déjà, je pense que de base, de toute façon, mon cerveau n'est peut-être pas fait comme celui de tout le monde, mais ça m'empêche pas, en fait, de Ouais, raisonner. Et raisonner, c'est pas quelque chose qui est valorisé chez ouais. la femme. Par exemple, moi, je me souviens, tu te souviens quand j'ai Mm. vendu l'appart, Ouais. à un moment donné, l'agent IMO m'a envoyé un formulaire à remplir. Oui. Mais le problème, c'est que ce formulaire, il fallait être spécialiste de l'assainissement, spécialiste du BTP, il fallait être spécialiste en électricité, fallait pouvoir dire oui, est-ce que ça répond à telle norme ISO machin pour la teneur en plomb. Moi, je dis, enfin, je veux dire, comment vous voulez que je remplisse ça? Elle me dit, mais vous inquiétez pas, monsieur Sweet Sweet, c'est du déclaratif. Ben, je dis, moi, je ne vais pas déclarer n'importe quoi, je ne vais pas déclarer quelque chose. Donc, je lui ai dit, ben, écoutez, c'est simple, je propose qu'on s'appelle, et puis point par point, vous allez me dire, vous, en tant que professionnel, qui êtes la sachante, qui avez l'expérience, qui êtes dans ce milieu professionnel, vous allez me dire, en fait, ici, c'est ça. Parce que c'est ça, parce que c'est ça, parce que c'est ça. Ben, en fait, c'est ce qui s'est passé. Elle m'a jamais rappelé, elle m'a jamais donné de nouvelles. Moi, pour tracer les choses, j'ai envoyé un mail avec toutes mes questions et j'ai jamais eu de nouvelles. Et comme par hasard, ça n'a jamais rien bloqué. Donc, vous voyez, en fait, euh, elle a vu qu'à un moment donné, ça marchait pas, ça passait pas. Mais moi, je n'étais pas d'accord pour faire un papier comme ça et déclarer des choses et puis m'engager alors que j'ai aucune expertise pour le faire. Et au final, ben, on est resté à. Non, mais c'est pas grave, finalement, le Ouais, vous avez formulaire, rien fait. on n'a Ouais. rien fait. Alors, je vois que je suis pas toute seule. C'est rassurant de savoir qu'on n'est pas seul dans ce cas. Et je le dis parce que souvent, vraiment, on poserait la question à des hommes, ça serait un peu différent. Mais pour les femmes, vu que notre intelligence n'est jamais mise en avant, on ne sait pas en fait si on est vraiment, en guillemets, intelligente ou pas. Et je dis intelligente en guillemets, c'est-à-dire qu'on peut comprendre en fait des choses et que si on ne les comprend pas, c'est pas parce qu'on a un cerveau qui est mal fait ou qui est déficient. C'est juste que la personne qui est en face, soit elle ne sait pas tout simplement expliquer, ça peut arriver, soit qu'en face, c'est que la personne, en fait, essaie de vous arnaquer. Donc vraiment, ne Ouais. vous remettez pas en question. Ça c'est vraiment une confiance en soi qui est hyper importante à acquérir. Et moi, je suis vraiment contente d'avoir transformé ça parce qu'aujourd'hui, quand je suis face à un avocat, quand je suis face à un médecin, quand je suis face, qu'est-ce qu'on a vu comme un huissier, Ouais. quand je suis face à voilà, ce notaire, etc., si je ne comprends pas, c'est pas parce que je suis déficiente, c'est soit parce que la personne ne sait pas m'expliquer, soit c'est parce qu'elle essaie de m'arnaquer. Voilà, c'est simple. Gwen, à l'inverse, il m'arrive de mettre en lumière les incohérences en posant des questions sans le vouloir. Voilà, ça c'est parfait. Ça veut dire qu'en fait, tu te fais quand même assez confiance pour poser des questions et la personne, Bah tu oui. la déstabilises, elle fait des boulettes. Fabienne, ce que j'expérimente avec les travaux, c'est se renseigner par ailleurs. Je sais de quoi je parle, donc si arnaque, je remets les pendules à l'heure. Mais quelle énergie! Effectivement, mais sauf que tu es en train de monter en compétence, c'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on a eu la même chose quand on est venu ici en Andorre, on n'y comprenait rien, on ne savait pas ce qu'on devait faire, Ouais. etc. Maintenant, vous nous demandez qu'est-ce qu'il faut faire pour venir en Andorre, on vous dit par cœur ce qu'il faut faire, parce qu'en fait, on apprend aussi avec le temps, et c'est pour ça que c'est très bien ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire de demander à d'autres experts que tu connais si ce que l'autre expert est en train de te dire est juste. Ça, c'est juste parfait d'avoir plusieurs experts et voir si les experts disent tous la même chose ou s'ils disent des choses complètement farfelues les uns les autres. Ouais, puis Gwen, je rebondis sur le commentaire de Gwen. Oui, le fait d'oser pointer du doigt les incohérences, ça permet de mettre en lumière les imposteurs, les arnaqueurs, tout ça. Parce que à partir du moment qu'il y a une incohérence, il faut comprendre. Ouais. Il faut dire, excusez-moi monsieur, avec toute la bienveillance qui vous est due, là, je ne comprends pas quelque chose, sans forcément dire, attention, là, ici, vous êtes en train de me vendre vous êtes en train de me faire prendre une direction suspecte. Mais de dire, là, je ne comprends pas, parce que tout à l'heure, vous avez dit ça, et là, vous dites le contraire, et vous voyez comment ça réagit.
Si vous voyez que ça va jamais, excusez-moi, oui, je me suis trompé, mais en fait, c'est comme ça, ok, pas de problème. Mais si vous voyez que la personne en face est vraiment en difficulté, qu'elle commence à monter dans les tours, vous êtes qui pour me mettre en porte-à-faux, tout ça? Ça pue, ça pue, ça pue, donc ciao. Et ça, il faut, faut oser, Il faut quoi. oser. Et Il faut oser. pourquoi on arrive à oser aussi? C'est parce qu'on n'a rien à perdre. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met la pression sur quelque chose, on va se diminuer naturellement. Par exemple, Ouais, ça, c'est difficile, ça. je louais mon appartement sur Shell, tu te souviens? Je louais, en fait, j'étais en train de louer mon appartement sur Shell à une jeune femme qui était très bien et tout, et elle était accompagnée de son père. Moi, je n'ai pas de souci à ce que son père il vienne pour faire l'état des lieux, aucun souci. Et en fait, son père, il a vu que moi j'étais là, la petite nana qui était là. Alors déjà, il m'a demandé 15 fois si c'était bien moi la propriétaire de l'appartement. Alors apparemment, ça le dérangeait en fait que une petite nana puisse avoir un appartement en location. Donc déjà ça m'a un petit peu surpris, où je me suis dit, ben oui, oui, c'est moi la propriétaire. Et il m'a posé 15 fois la question. Ensuite, il commence à faire le tour de l'appartement et l'appartement il était nickel, il n'y avait rien à dire. Et là, il commençait à me dire, oui, mais alors le chauffe-eau ceci, le nana, nanana. Et en fait, moi, dans ma tête, je rigolais et j'ai failli lui dire, mais... Et donc, en fait, il essayait de me déstabiliser d'un point de vue technique. Sauf que d'un point de vue technique, les endroits où il venait me chercher, c'était des trucs que je connaissais par mon ancien métier, et puis parce qu'aussi on avait fait les travaux, etc. Donc, je connaissais très bien ce qu'il en était. Et donc, j'ai pu lui répondre à chaque fois. Donc ça, on en revient toujours aux compétences, c'est-à-dire être compétente dans ce qu'on fait. Forcément, on a beaucoup plus de poids, beaucoup plus de confiance en nous quand on connaît bien notre sujet. Et, euh, et ensuite, donc moi, je rigolais dans ma tête parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut lui en fait? Et à un moment donné, dans ma tête, je me suis dit, je crois que tu vas leur dire que c'est pas la peine en fait, que si l'appartement ne leur convient pas, c'est pas un souci, parce qu'en fait, il y a 50 personnes qui sont en train d'attendre. Et donc, en fait, c'est pour ça que je me suis pris à la décontracte. Je lui ai répondu à ses questions. Il a vu en fait que je savais répondre à toutes ces questions. Et ensuite, quand on est arrivé sur le bail, donc la paperasse, parce que c'est rare en fait des gens qui font eux-mêmes la paperasse, eux-mêmes ce genre de choses. Et en fait, il m'a dit, parce qu'il avait demandé en fait à une de ses collègues qui était agent immobilier de vérifier ce que moi j'avais fait. Et en fait, il m'a dit, je dois vous dire un truc, je dois vous féliciter parce qu'apparemment des dossiers qui sont rentrés comme ça, ils n'en voient jamais. Donc en fait, ce gars, je ne sais pas ce qu'il voulait. Il voulait me tester, il voulait me je ne sais pas quoi. Et en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, un de ces quatre, à un moment donné, tu vas lui dire qu'il sorte de l'appartement et je vais lui dire ciao. Donc c'est pour ça aussi de vous dire que quand vous n'avez pas d'enjeu, quand il n'y a pas d'enjeu, quand c'est pas grave, forcément, vous avez aussi beaucoup plus de force et de confiance en vous. Nathalie, ça m'est arrivé il y a quelques jours pour vendre une chaise d'occasion, 9 euros. Un acheteur potentiel m'a proposé un truc fumeux pour me la faire emballer et récupérer par un transporteur. Et il fallait que je rentre mon numéro de carte de crédit pour recevoir mes 9 euros. Moi, pas comprendre, j'ai tout stoppé. Super. Bah oui. Gwen, c'est exactement ça. Oui, quand je vois une incohérence, je me dis que j'ai raté un chapitre. Et en fait, pas toujours. Effectivement. Ouais. Ce qui peut aussi se passer, c'est que quand vous n'avez pas confiance en vous, et là on va plus revenir souvent pour les femmes sur le physique, les hommes ça va être plutôt sur leur statut social, sur leur intelligence, sur ce genre de choses. Et sur le physique aussi, sur car le physique aussi. tout de suite, depuis qu'il a arrêté le sucre, en 6 mois, il a perdu 17 kilos. Et il a retrouvé son petit corps de 20 Et ans. ouais. Et donc, en tout cas, souvent sur la femme, ce qui est vraiment porté, c'est quand même sur notre physique, sur à quoi on ressemble. Et en fait, quand on n'a pas confiance en nous, pas confiance je ne sais pas comment dire, en notre silhouette, en notre beauté, peu importe, eh bien, on peut rater aussi à côté de certaines histoires d'amour parce que, soit parce qu'on ne va pas oser aller voir la personne qui nous plaît, soit deux, on va se dire non, mais là, cette personne, elle est en train de se moquer de moi, pourquoi elle vient me voir, etc. Trois, on est tellement jalouse qu'en fait, à un moment donné, le gars, il va prendre la peau d'escampette parce qu'il en a marre de nos crises de jalousie. Donc, vraiment, c'est important de pouvoir avoir confiance en nous, dans notre potentiel. Et après, bien sûr, quand on est dans un couple installé, c'est pas qu'une question de physique, il y a aussi tout ce qui est autour. Mais c'est vrai, après, il faut le dire, faut arrêter de se cacher ça. La première chose que l'on voit chez une personne, c'est sa silhouette. Bah oui. C'est la première chose que l'on voit. Donc forcément, si la silhouette de la personne nous est pas agréable, des fois, oui, ça peut tout bloquer.
Oui. Puis ensuite, ceux qui disent non, mais c'est ce qui compte, c'est la beauté intérieure, etc. Mais racontez pas de salade. Après, il y a Racontez une pas de histoire salade, aussi sinon, d'énergie. voilà. C'est-à-dire C'est que vous n'avez ça, pas voilà. besoin en fait d'être dans les Mais oui, critères de beauté de la société, c'est pas ça le but. oui, Par oui. contre, c'est quelle énergie vous renvoyez. Et une énergie de confiance en soi, ça change tout. Imaginez que vous allez à un rencard et vous tombez en fait sur un homme qui n'a pas du tout confiance en lui. Est-ce qu'il est attrayant ou pas? En général, non. Et Oui, même si d'un point de vue physique, il même est, si visuellement ouais, il est ouais, opérationnel, ouais. Et mais pareil, ouais, mettez-vous à pareil, la femme, hein. place. Mais oui, Une femme qui n'a bien pas sûr. confiance en elle, ça te fait quoi toi? Bon, je me dis spontanément, Ouais. spontanément, si je dois rencontrer quelqu'un et que je sais pas, je l'attends dans un café ou quoi, je vois quelqu'un qui rentre, qui s'excuse dès qu'il croise quelqu'un, désolé, j'étais sur votre chemin, après qui longe les murs, qui regarde le sol, je me dis, mais où je vais pouvoir aller avec cette personne en Mm. fait? Mm. Quand tu auras de la difficulté, elle va faire quoi? Elle va longer le mur, Mm. elle va s'excuser. Mm. Quelqu'un va lui passer devant dans une file, ben, elle va rien dire. Et je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette personne? Moi, Mm. ça marchera pas. Mm. Enfin, c'est ma vision, hein, mais Oui. je me dis, ça ne marchera pas. Pour moi, en tout cas. Et ensuite, on l'a vu un petit peu au cours déjà de ce webinaire, c'est quand on manque de confiance en soi, on va avoir du mal à avoir la carrière que l'on veut, en tout cas la carrière professionnelle qu'on veut, parce qu'on ne va pas oser demander un poste qui peut être là pour nous. On ne va pas oser demander une augmentation, on ne va pas oser changer de poste, on ne va pas oser de changer d'entreprise, parce que derrière, il va y avoir les peurs de mais si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais, etc. Ou alors, on ne va pas aussi non plus oser lancer, par exemple, notre propre entreprise. Je crois que quand on est salarié et qu'on décide de lancer sa propre entreprise, c'est vraiment important d'avoir beaucoup, beaucoup confiance en soi, parce qu'on va être très, très, très challengé à plein, plein de niveaux différents. Mais en tout cas, le fait d'avoir confiance en soi, ça va nous permettre de pouvoir. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase de Christine Lagarde. Elle disait, voilà, j'ai tout le temps évolué dans un milieu très masculin, etc. Et elle a toujours donc des postes très haut placés. Et en fait, ce qu'elle disait, c'est que j'ai eu des milliers d'hommes qui sont venus dans mon bureau pour me demander une augmentation parce qu'il était meilleur que Pierre et que Paul. Et elle dit, je n'ai jamais eu de femme qui est venue dans mon bureau pour me demander une augmentation parce qu'elle était meilleure que Pierre ou Paul. Elle dit, jamais ça m'est arrivé. Ah Et oui. pourtant, elle en a vu défiler des gens. Ah oui. Et donc, elle disait, c'est incroyable en fait que les femmes n'arrivent pas à valoriser qui elles sont, à ne pas valoriser leurs compétences et qui n'arrivent pas à venir demander une augmentation parce qu'elles font un job qui est juste parfait. Oui, parce qu'on peut aller, on, on peut savoir se vendre, se mettre en avant, sans pour autant présenter les choses d'une manière à écraser le ou les collègues. On peut simplement, on n'est pas obligé de dire, moi je vaux 3 fois plus qu'un tel, même si quelquefois c'est tellement factuel que ça peut se dire, j'entends. Mais on peut simplement dire, moi le travail que je livre, moi le temps que je consacre à effectuer les tâches, il est temps. Je suis performant, j'estime que, etc. On n'est pas obligé de dénigrer, Oui, non, mais je prenais l'exemple. voilà, non, non, bien sûr, non, mais je dis Elle juste que, avait sorti. non, non, mais je dis juste que, oui, parce qu'elle a aussi dit que l'inflation, c'est à cause du réchauffement Non, mais climatique. oui, non, mais ok, mais là, je te Donc, parle en fait d'un bon, retour qu'elle voilà. faisait. Voilà. Est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que vous vous êtes reconnu dans un ou deux ou trois ou peut-être tous en fait les exemples qu'on vient de vous citer ici? Parce que ce sont tous des points en fait que l'on voit dans le cocon privé dédié à la confiance en soi. Donc sur le côté, en fait, si certaines ont envie d'aller plus loin sur la confiance en soi, après je vais répondre aussi aux questions de pourquoi certaines personnes ont confiance en elles et pas les autres. Et également les trois conseils, les trois vrais conseils que moi j'ai utilisés et qui m'ont permis en fait d'avoir confiance en moi. En tout cas, sachez qu'avec Sweet Suite, on a fait donc le cocon privé dédié à la confiance en soi. C'est pendant un mois, vous recevez un audio pendant un mois, vous recevez tous les jours un audio de 10 minutes qui vous permet en fait de prendre conscience de là où vous en êtes par rapport à votre confiance en vous, d'avoir des déclics, d'avoir des prises de conscience pour augmenter votre niveau de confiance en vous. Voilà, c'est dans ces audios, c'est notre énergie que vous avez. C'est pas, voilà,
c'est dynamique. C'est-à-dire que quand vous avez besoin, à un moment donné, vous avez un petit doute, vous avez un petit coup de mou, quoi que ce soit, hop, le petit audio. Et gardez, vous pouvez aussi noter les passages qui vous ont marqué ou qui vous ont fait provoquer un petit déclic ou qui vous ont permis de franchir une difficulté à un moment donné. Et vous les repassez. Vous les repassez. Dès que vous sentez que vous allez avoir quelque chose de challengeant dans la journée ou quoi, que vous avez besoin de ce petit coup de boost que vous avez connu il y a quelque temps, bah, vous le repassez, vous notez les petits épisodes qui vont bien, les épisodes qu'on peut considérer comme ressources, et hop, Il y a Gwen, je voilà. crois, qui est parmi nous, qui a dû faire le cocon privé sur la confiance en soi. Ouais, Je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, est-ce que tu as découvert sur toi et est-ce que ça t'a aidé dans te faire beaucoup plus confiance dans tes choix et dans tes décisions. En tout cas, je vous invite à aller voir, donc sur le côté, oui, c'est ça. Sur le côté, j'ai mis le lien pour que vous puissiez retrouver le cocon privé. Il est là en ce moment à moins 50%, c'est-à-dire qu'il est à 69 euros au lieu de 138 euros, je crois. Et en plus, vous pouvez aussi payer en 2 fois, c'est-à-dire que si 69 euros c'est trop pour vous, vous pouvez payer aussi en 2 fois. Et vraiment, c'est tout ce qu'on vient de dire là, si ça vous a parlé, s'il y a quelque chose qui a résonné en vous, c'est voilà, le cocon privé, il est vraiment fait pour vous que vous alliez plus loin dans le développement de votre confiance. Donc je remercie Marjorie qui nous félicite pour l'arrêt du sucre, car oui, en effet, c'est pas facile. Bon, maintenant c'est facile, mais avant, c'est vrai qu'il y a eu un petit moment de sevrage. Et Bibiane, sur le Telegram, je ne sais pas. Oui, j'en ai parlé sur le Telegram. Mais on en a parlé dans une vidéo YouTube spécialement dédiée sur la chaîne. Voilà. Clara, ma difficulté est le temps. Comment faire lorsqu'on est maman solo à temps plein? Merci pour votre réponse. Pour faire quoi? Ouais. Le temps. Qu'est-ce que tu as envie de faire? De réaliser tes rêves? Oui. Oui, si tu peux juste développer. Alors attends, on va attendre le retour. Et aussi, ce que j'aimerais dire par rapport au cocon privé, c'est que je réponds à toutes les questions. C'est-à-dire que sous chaque audio, vous pouvez en fait me laisser un message, vous pouvez me laisser des commentaires, vous pouvez me laisser des questions et je vois tous vos commentaires et je réponds à tous les commentaires, à toutes les questions qui sont postées. Donc s'il y a quelque chose par exemple qui vous a interloqué, s'il y a quelque chose sur laquelle vous voulez aller plus profondément par rapport à ce qui a pu être dit, eh bien vous pouvez me noter et moi je vous réponds. Donc vous n'êtes pas toute seule. Et aussi ce que j'aimerais dire, c'est que si 10 minutes par jour pour vous c'est trop, vous pouvez le faire par exemple les 5 d'affilée le week-end ou ce genre de choses. Vous faites vraiment comme vous voulez, c'est à votre disposition. Moi, j'aime bien en fait tous les jours venir me centrer sur quelque chose parce que c'est comme ça que moi je progresse vite. Mais après, chacun est différent et fonctionne différemment. Et aussi, comme dit Clara, on n'a pas tous les mêmes obligations. Quand on est maman solo, effectivement, tout peut aller très vite et on a très peu de temps pour soi. Le prochain, c'est comment arrêter le sucre pour le webinaire. On en a parlé dans la vidéo, on a expliqué comment on a fait. Oui, on avait expliqué. C'est une vidéo qui fait une petite demi-heure de mémoire. 40 minutes même. Avec 40 minutes, voilà. Et oui, ouais. Ok. Si vous avez des questions par rapport au cocon privé, n'hésitez pas à nous poser des questions. On va y revenir après, mais au moins là, vous avez déjà les infos pour le cocon privé pour vous inscrire. Et donc, je vous dis, profitez-en parce que là, en fait, vous avez moins 50% par rapport au prix habituel que vous pouvez retrouver sur le site internet. Alors, Clara, pour gérer le quotidien, mettre en place des projets, que prioriser, quand, comment? Ça y est. Je pense que ça va t'aider dans ce que je vais dire à la fin, c'est-à-dire mes 3 conseils. Les 3 conseils. Je pense qu'on va le voir à ce moment-là, dans les 3 conseils. Tu me diras, si jamais les 3 conseils ne répondent pas à ta question d'ici, je note. Tu notes et on répondra à la fin. Gwen, alors oui, alors ça m'a apporté des éclairages nouveaux, ça m'a permis de me créer de nouveaux chemins en moi pour me relier à ma sécurité intérieure. Le chemin est pris
Et j'ai adoré la partie sur la gentillesse et l'adaptabilité et le respect. Ouais, je crois qu'on est toutes des gentilles filles, hein. Donc il faut sortir de là. Et encore une fois, ce soir, tu m'as ramené dans le droit chemin parce que j'étais encore en train de jouer à la gentille fille. Ouais, j'ai fait une petite Ah, il faut tout le temps se regarder. piqûre de rappel en toute Oh, bienveillance. purée. Ouais. Ouais. Ariel, bravo Peggy d'avoir tout reconstruit, de s'être reconstruite après une relation toxique avec une personne narcissique et caractérielle. Oh, c'est pas tout ce que j'ai dit là, mais bon, ok. Tu veux ajouter quelque chose? Non. Non. Ok. Surprise. Surprise. En tout cas, merci Ariel pour ton retour. Ouais, pour Clara aussi. Et sachez que ça a été très facile en réalité pour moi. Et je l'explique d'ailleurs dans un podcast. En fait, pour moi, déjà, l'amour, je n'ai pas trop de problématiques sur les croyances amoureuses. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir confiance en soi si on a envie de rencontrer l'amour, d'avoir confiance en soi, de sortir en fait de n'importe quelle situation, de savoir qu'on va y arriver. Bien sûr, je le dis toujours, j'ai réussi à faire tout ce que j'ai réussi à faire ces 5 dernières années parce que j'ai été aussi très bien entourée. Alors bien sûr, j'avais travaillé sur moi, j'avais plein de choses en fait qui pouvaient m'aider, mais j'ai eu aussi un entourage qui a été très bienveillant avec moi. Ouais, je suis en train de repenser à un truc par rapport à ce que disait Ariel. C'est que, bon, tu sais, il y a des trucs qui sont le système à l'époque où on s'est rencontrés, Oui, le système de gestion, tout ça était tout pété. oui, Et c'est ça que moi je comprenais pas. oui. Et c'est grâce à ça qu'on s'est revus. Ouais, parce qu'en fait, je lui avais dit ce que je faisais dans ma boîte, et notamment au niveau de la gestion et de Voilà. l'organisation de l'entreprise. Moi j'étais là, je me suis dit, Et waouh, tout de suite, là je comprends rien. tout de suite qui était aussi chef d'entreprise, Je comprends rien. qui était chef d'entreprise. Et par exemple, s'il n'avait pas eu confiance en lui, il se serait dit, ah mais cette fille, elle est super intelligente et en fait, elle est en train de me raconter un truc de dingue. Et lui, en fait, il s'est dit, alors soit je suis complètement nulle en tant que chef d'entreprise, soit ce qu'elle est en train de me raconter, c'est un truc qui est complètement pété. Et en fait, ce que j'étais en train de lui raconter, c'était un truc qui était complètement pété. Et c'est ce qui nous a, et moi, c'est ce qui nous motivait à me revoir. Voilà, parce que voilà, moi je savais qu'après le premier rendez-vous, c'était over. Et il pensait que c'était over. Non, lui, il pensait que c'était over. Moi, je pensais que c'était cuit. Et vraiment, en tout bien, tout honneur, j'ai renvoyé des messages à Peggy pour lui dire, écoute, en gros, j'ai bien compris que c'est over. Mais maintenant, en fait, il y a plein de choses en fait, j'ai pas compris sur la gestion de ton entreprise. Alors, moi, tu vois, je t'avais dit, hein, j'avais des idées, si tu pouvais faire des prestations, des je sais pas quoi. Mais je me dis, là, il y a plein de choses que j'ai pas compris. Et s'il te plaît, je voudrais juste te revoir pour que tu m'expliques tes trucs de gestion. Ensuite, on a vu que c'était tout pété. Mais merci parce que sinon, j'aurais pas insisté, en fait. J'aurais pas insisté. C'était énorme. Gwen, elle dit oui, surtout les limites. Je me suis sentie tellement moins seule, un souffle. J'ai lâché la pression que je me mettais sur toutes les fois que je me voyais pas les poser. Effectivement, les limites, c'est aussi de l'expérience. Hein. C'est des petites astuces. C'est des petites astuces qu'on a pas mal partagées, même beaucoup partagées dès que c'était nécessaire, en fait. Ouais. Parce que c'est bien de dire oui, alors c'est bien ça. Non, mais il faut aussi donner des exemples concrets de ce que nous, on a fait. Est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché? Et généralement, ça marche. Hein. Parce que c'est des choses qui sont tellement simples. Et si à chaque fois, on arrive à répondre à une certaine question avant de le faire, ça change. C'est pas grand-chose, mais ça permet de poser des limites d'une manière très naturelle et sans se prendre la tête. Et au bout d'un moment, on a cette dynamique, on a cette logique. C'est-à-dire, voilà, c'est aussi facile que de décapuchonner le stylo. Et après, ça va tout seul. Et franchement, ça change la vie parce que, enfin, moi, en tout cas, je sais que le fait de poser des limites dès qu'il le faut, qu'est-ce que c'est bon? Ouais. Qu'est-ce que c'est bon? Et mais jamais arrivé. Non, et puis aussi, voilà. On évite de perdre trop de temps. Bien sûr. Ariel a dit l'échec conduit donc à la renaissance. Exactement. Et ce que j'aimerais dire aussi ici, c'est que tout ce que j'ai fait là ces 5 dernières années, j'aurais pas été capable de le faire si j'avais pas travaillé sur moi et si j'avais pas appris à me faire un minimum confiance. C'est-à-dire que la femme que j'étais il y a 20 ans, elle aurait jamais été capable de faire ce qu'elle a fait pendant ces 5 dernières années
mais vraiment pas. Parce que j'aurais pas eu assez confiance en moi, dans mes compétences, dans mes savoirs, dans ma façon de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Vous imaginez pas tout ce que j'ai dû faire, en fait, même je suis allée faire de la crypto-monnaie, à faire des échanges d'argent de dingo, en fait. Je ne comprends rien aux crypto-monnaies, c'est pas du tout mon monde, et pourtant il a fallu que je fasse plein de trucs qui étaient super chauds avec les crypto-monnaies. Et donc voilà, et donc c'est tout ça pour vous dire que quand vous commencez à prendre confiance en vous, vous êtes capable d'oser faire des choses que vous n'auriez jamais fait avant parce que vous ne pensiez pas à votre potentiel, vous ne pensiez pas capable de le faire. Donc c'est ça aussi que j'aimerais dire, c'est que j'ai pu faire tout ça parce qu'il y a eu tout un travail qui a été fait sur moi, sur quels sont mes potentiels, mes compétences, mes savoir-faire, mes savoir-être, etc., etc., qui a pu me faire dire, tu peux partir. Et quand je suis partie, je ne connaissais pas ce site, je suis partie toute seule. Et je me suis dit, je suis toute seule et je suis bien mieux toute seule, en fait. Ouais, moi, c'est vrai que du coup, j'ai du recul entre celle que j'ai connue Au tout début. au tout Et début. encore, quand tu m'as connue, je peux te dire que j'avais confiance par rapport à quand j'avais 20 ans. Oui, oui, non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais entre celle que j'ai connue, qui m'a parlé de son système de gestion tout pété, et enfin, qui n'est pas de toi, au passage, je précise, mais et maintenant, le, l'évolution, l'évolution est juste incroyable. Vraiment incroyable. Et j'ai pu vraiment faire tout ça parce que je suis allée chercher ma puissance. En fait, votre confiance en vous vous permet d'accéder à votre véritable puissance. Ça, c'est important aussi. Et c'est tout ce que je transmets aujourd'hui dans José Alors. C'est pareil, tout ce que je transmets aujourd'hui dans José Alors, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu transmettre il y a 5 ans parce que j'ai évolué, mais une flèche. Et j'ai eu un moment, pendant 6 mois, où il a fallu que j'intègre qui j'étais. C'était un petit peu comme vous savez, quand les femmes font un régime et elles perdent 20 kilos en très peu de temps, elles ont du mal à se reconnaître dans le miroir. Ben moi, j'avais du mal à me reconnaître dans le miroir. Et ça m'a pris 6 mois, en fait, pour me retrouver et me dire, mais en fait, qui je suis aujourd'hui, quelle femme je suis et qu'est-ce que je transmets, en fait, aux femmes. Avant, je pouvais transmettre des choses et maintenant, je peux transmettre toujours ces choses, mais des choses encore plus fortes, encore plus loin, Oui. parce que j'ai passé en fait des étapes. Et donc, je sais que maintenant, je peux aussi guider les femmes vers cette transformation qui est encore plus puissante, parce que je peux autant toucher sur le mental que les aspects émotionnels, que les aspects énergétiques, que les aspects corporels. Je peux vraiment toucher à tous ces endroits-là pour permettre aux femmes, en fait, de vraiment se libérer de tout leur carcan. Et comme d'habitude, moi, je suis toujours une femme en chemin. C'est juste qu'en 5 ans, voilà, il y a un truc qui s'est passé, que ça a été complètement exponentiel. Et c'est juste énorme. C'est-à-dire que c'est aussi de mes trois conseils. Donc, je parle trop et je vais faire la suite. On continuera après sur mes trois conseils pour avoir confiance en soi. Le deuxième point qu'on voulait vous parler ce soir, c'était pourquoi il y a certaines personnes qui ont confiance en elles et d'autres qui n'ont pas confiance en elles. C'est quoi? Est-ce qu'on est de cette manière-là ou est-ce que finalement c'est des choses que l'on va développer? Pour moi, à la naissance, tous les bébés en fait ont une confiance en eux qui est parfaite, qui est à 100%. Chaque bébé sait pourquoi il est là, chaque bébé se sent lumineux, etc. On pourrait dire ça s'il pouvait parler, je pense, et de toute façon on le voit, quand on regarde un bébé, on voit qu'un bébé est lumineux, naturellement lumineux. Donc, à mon avis, c'est plus une question ensuite de notre éducation, de notre société, des expériences que l'on va vivre, etc. Et puis aussi, il y a toute la construction quand on est enfant, mais aussi la construction quand on est ado. Et quand on est ado, c'est une recherche, en fait. C'est une période de crise où je suis en recherche de mais qu'est-ce que je veux vivre, avec qui je veux vivre, comment je veux vivre, etc., etc. Les rêves. Les rêves, etc. Et tout ça, ça peut être aussi très bien bouleversé du jour au lendemain. Donc, pour moi, on ne naît pas, il n'y a pas des gens qui naissent avec plus de confiance en eux que d'autres. Par contre, il y a des gens qui vont avoir peut-être des parents qui vont avoir entendu parler de Montessori, qui vont avoir entendu peut-être d'éducation positive, etc. Et qui vont faire peut-être un peu plus attention pour valoriser les enfants.
peut-être que les enfants vont être plus, on va mettre en avant peut-être plus facilement leurs compétences, on va valoriser plus facilement ce qu'ils sont capables de faire plutôt que de tout le temps regarder les notes à l'école. Peut-être qu'ils vont être dans des structures aussi spécialisées qui seront plus en lien avec qui ils sont, etc., etc. Donc il y a des enfants qui sont comme ça, et puis aussi il y a des enfants qui vont avoir leur propre personnalité, qui de manière générale vont avoir une conscience d'eux-mêmes beaucoup plus développée que d'autres, c'est-à-dire un recul, une analyse sur qui ils sont, ce qu'ils peuvent faire, etc. Donc, moi, je pense qu'en réalité, quand on n'a pas confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille, c'est du quotidien. Euh, c'est des personnes qui souvent sont habituées à se confronter à leurs limites, qui sont confrontées à des problématiques. Par exemple, quand je regarde Sweet Sweet, il a été très jeune confronté à plein de problématiques qu'il a fallu qu'il transcende tout seul. Moi, j'ai jamais eu vraiment de gros problèmes, et même si j'avais des problèmes, je pouvais les transcender avec des aides extérieures. Toi, tu as toujours transcendé tout seul, et très jeune. Donc le fait de transcender des problématiques déjà tout seul, très jeune, ça vous donne confiance en vous. Ça vous permet de savoir, moi, je suis capable de faire ça tout seul. Moi, je suis capable de faire ci, de faire ça, tatati, tatata. Donc il y a des gens, ils arrivent à 20 ans, à 25 ans, et ils ont déjà beaucoup plus confiance en eux que d'autres, juste par rapport à l'expérience, à ce qui s'est passé dans l'enfance. Oui, voilà, c'est pas quelque chose c'est pas des expériences qui sont vraiment recherchées, demandées. Non, C'est arrivé, ça a été géré comme on pouvait. Tout sur le moment, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais finalement, ça donne un bagage. c'est ça. Ça donne un bagage qui fait que, bon, moi, je peux dire que je m'en suis plus rendu compte un peu plus tard. Mais sur le moment, tu te dis, bon, bah, oui, Ouais. bon, bah, c'est merdique, mais qu'est-ce que. Tu vois, je Et ne me donc, posais pas la question, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Mais c'est après que ça c'est revient. ça. Et ça veut dire que c'est des gens qui vont être confrontés assez régulièrement à des problématiques, peut-être même à des échecs, et comment je me relève d'un échec. Oui. Par exemple, en relation amoureuse, peut-être que la première fois que vous avez un chagrin d'amour, c'est très difficile de vous en remettre, parce qu'en fait, on ne sait pas comment on doit faire pour se remettre d'un chagrin d'amour. Mais après, quand vous avez d'autres expériences amoureuses, ben, finalement, un chagrin d'amour, ok, ça va durer un mois, puis après, c'est terminé et je passe à quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est l'expérience de tous, de notre vie, et de se dire que finalement, il n'y a rien qui est vraiment échec, mais c'est plutôt de je fais des choses et puis je vois ce que ça donne. Et les personnes qui ont confiance en elles, elles n'ont pas ce problème d'échec. En fait, c'est vraiment, elles ont inscrit en elles, et ce n'est pas juste une pensée, de soit j'apprends, soit je réussis ce que je voulais faire. D'accord? Et ça, c'est des gens qui ont ça en eux, c'est-à-dire que quand ils font quelque chose, ils n'ont pas peur de se tromper. Parce qu'en fait, pour eux, ils ne se trompent jamais. C'est soit ils se lancent et puis ils apprennent quelque chose et puis ça ne marche pas comme ils voulaient, etc. Soit ils réussissent. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment vous permet d'avoir de plus en plus confiance en vous. Parce que C'est quelle perception de l'échec vous avez? voilà, et Est-ce que c'est parce qu'en fait, est-ce ce que n'est c'est jamais juste. un échec. En fait, c'est que c'est jamais un échec. Oui, tout dépend de la définition qu'on a. Voilà, tout dépend de la définition. Est-ce que l'échec, c'est juste un élément factuel qui permet d'en tirer un enseignement? Ouais. Ou bien alors, est-ce que l'échec, c'est quelque chose ça va être la honte, ça va Ouais, être c'est ça. la vision des autres, etc. Mais chacun sa perception de l'échec, hein. Ouais. Voilà. Moi, je pars déjà du principe que l'échec n'est pas une option, mais s'il arrive, il doit être. Qu'est-ce qu'on en fait? Transcender. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait? On débriefe, on analyse et puis on améliore. Mm. Ou bien on passe à autre chose. Mm. Mais il n'y a pas de lamentation, il n'y a pas de. Voilà, c'est pas possible ça. C'est un peu l'énergie du cocon privé, hein. Voilà, si vous avez. Voilà, Donc, les personnes qui ont plus confiance en elles que les autres, elles vont donc avoir eu des expériences, elles ont vécu des expériences et elles ont réussi à transcender des choses par elles-mêmes, et ça très jeunes et tout au long de leur vie. C'est des personnes qui vont avoir une vision de l'échec qui va être en guillemets très positive, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais vraiment d'échec. Et le troisième point, c'est souvent c'est des personnes qui n'ont pas peur du regard des autres. Et ça,
j'ai envie de dire que il y a des personnes qui ont donc cette capacité soit d'être hypersensibles à ce qui se passe à l'extérieur et à ce qu'on va dire d'eux, et il y a des gens qui, eux, ne sont pas du tout sensibles à ce qui va être dit d'eux par l'extérieur. Donc ça, c'est un truc, par contre, je pense qu'on ne choisit pas vraiment, qui est un peu là depuis toujours. Et c'est vrai que quand on est dans ce regard intérieur et on n'a pas besoin du regard extérieur pour savoir qui on est, ce qu'on fait, etc., c'est quand même beaucoup plus facile. Donc sachez que si vous êtes très sensible à ce qu'on dit ou ce qu'on pense de vous, effectivement, ça peut influencer votre confiance en vous. Et on rigolait tout à l'heure parce que, par exemple, moi, quand je vais au sport et que je fais ma séance de musculation, ben moi, au niveau des bras, j'ai pas de bras. Donc, je suis avec mes 2,5 kg, mes 5 kg, mes 10 kg, pendant que mon voisin à côté, il va faire du 100 kg. Non, il a combien, lui? Je sais pas, mais à chaque fois, ces appareils sont au maximum. sur le poids le plus. Enfin voilà, il est vraiment impressionnant, monsieur. Il est très très fort. Il est impressionnant, il fait vraiment de la muscu tous les jours. Tous les jours, et, tous les matins. Et lui, il fait surtout de la musculation tous les jours. Ah, ouais. Et donc voilà, et donc en fait, moi, j'ai pas honte. En fait, je fais avec mon corps, je fais avec qui je suis, je fais avec ce que j'ai. Je viens lui dérégler les appareils et je me mets sur 2,5 kg. 2,5 kg. Il doit se dire, putain, la pauvre fille. Mais je m'en fiche, en fait. Ouais, et je fais mon truc et je suis dans mon truc. Il n'y a pas de compétition. Je fais avec ce que j'ai. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est... Est-ce que ça vous parle, en fait? Est-ce que vous avez déjà observé ces personnes-là qui, en tout cas, je pense pas qu'on puisse avoir 100% confiance en nous, parce que ça voudrait dire qu'on se remet plus en question, ça veut dire qu'on se questionne plus, ça veut dire tout ça. Par contre, d'avoir un maximum confiance en soi, c'est vraiment important, même si forcément il y a des peurs, des doutes qui peuvent être là, mais ça ne nous empêche pas en fait d'avancer. Donc, est-ce que ça vous parle en fait, cette personne que vous voyez, et dites-moi si aussi vous pensez à des gens, parce que vous avez peut-être des gens autour de vous qui vous inspirent cette confiance en eux. Et ça, c'est important aussi d'avoir des modèles, des gens qui ont confiance en eux, qui, quoi qu'il arrive, gardent leur calme, passent à l'action, font ce qu'il y a à faire, etc. Et allez leur poser des questions. Si vous avez des gens autour de vous qui sont dans cet état d'esprit, je vous invite vraiment à aller les questionner et à être le plus souvent en contact avec eux, surtout si vous avez peu confiance en vous, parce que par mimétisme, en fait, on apprend. Ariel, j'ai raté le début de votre présentation. Est-ce que les 10 minutes par jour du cocon privé sont des audios type méditation ou affirmation, des vidéos ou un mélange des deux? Ce ne sont que des audios en fait, donc on dit 10 minutes, mais en réalité des fois ça peut être 15 minutes, des fois 20 minutes. Voilà, ça dépend. Mais en fait, nous on était partis donc sur 10 minutes, c'est un audio par jour, donc un audio. Et ensuite, non, ce ne sont pas des méditations ou des affirmations positives. En fait, pour ça, on est en train de créer les soins alchimiques. Mais dans le cocon privé, c'est déclencher des prises de conscience, c'est-à-dire des compréhensions, venir débloquer et faire des prises de conscience. Pour moi, quand on a une prise de conscience, on a 80% du chemin qui est fait. Et ces 80% du chemin qui sont faits nous mettent aussi en action pour venir en fait tout débloquer. Ouais, le but, c'est d'avoir une ressource. Voilà, une ressource inspirante. En fait, on a fait vraiment ça. On a fait ces 10 minutes par jour pendant un mois pour le cocon privé pour que vous ayez une ressource inspirante sur ce sujet de la confiance en soi. Et donc, on est vraiment dans plein... On va le voir peut-être tout à l'heure, ou peut-être que je vous le montre maintenant. Je vais peut-être vous montrer mon espace membre du cocon privé. Oui, voilà, comme ça, oui, c'est une bonne idée. Au moins, vous pourrez voir à quoi ça correspond. Je crois que je vais faire ça. Voilà. Voilà. Là, ça a marché. La technique. Voilà. Donc, si vous cliquez en fait sur le bouton qui est sur le côté,
Vous allez, normalement, là, vous voyez mon écran, hein, je pense. Donc, sur le côté, en fait, vous pouvez cliquer et vous allez arriver ici et vous pouvez directement appuyer sur le bouton jaune qui est « Je veux rejoindre le programme ». Sinon, vous pouvez aussi descendre en écoutant ma vidéo qui explique ce que c'est que le cocon privé lié à la confiance en soi. Également, vous retrouverez toutes les infos, mais c'est tout ce qu'on vient déjà de dire pendant toute la soirée. Et ici, c'est « Je veux rejoindre le programme ». Donc, vous cliquez sur le bouton jaune. Et ensuite, donc ici, vous arrivez et vous voyez qu'ici, c'est 69 € au lieu de 138 €. Donc, il y a 50% de réduction. Et par exemple, je vais mettre ici, donc, je vais rentrer, donc ici, ensuite, votre facturation, c'est mettre vos coordonnées. Et le paiement, vous pouvez soit payer par carte bleue, soit payer par PayPal. Et vous pouvez payer en 2 fois si vous le désirez. C'est ici, par exemple, ici, vous allez choisir paiement unique de 138 € ou 2 paiements mensuels de 69 €. Donc moi, je vais vous montrer mon espace membre. Il faut juste que je me connecte. Et donc ensuite, je vais arriver dans mon espace membre. Donc vous voyez, j'ai tous les produits, comment on appelle ça, les programmes, merci. Les différents cocons. Les différents cocons. Et ici, par exemple, vous allez arriver ici. Donc, la première semaine, c'est « Je découvre mes ressources intérieures ». C'est ce que je vous ai dit au tout début. La première chose à savoir, c'est quels sont vos potentiels, quelles sont vos qualités, votre manière de faire, etc., etc. Donc ici, c'est vraiment, on va explorer quels sont mes potentiels, quels sont mes savoir-faire, quels sont mes savoir-être. Et plus vous allez être en lien avec ça, et plus ça va être facile pour vous d'avoir confiance en vous. La deuxième semaine, c'est « Je libère mes potentiels et mes dons ». Donc ici, on va parler du syndrome de l'imposteur, des peurs de se confronter à la réalité. Est-ce que je suis assez ou pas assez? Comment j'apprivoise l'échec? Et aussi les 10 000 heures. Les 10 000 heures, c'est plus… Si vous réussissez à faire quelque chose plus de 10 000 heures, eh bien en général, vous devenez expert. Donc quand on est expert, en général, on a une sacrée confiance en soi. Mais vous voyez qu'il faut le faire et le répéter, le répéter, le répéter. Donc ça, c'est la deuxième semaine. La troisième semaine, c'est « J'ai confiance en la vie ». Donc ici, on va apprendre, comme disait tout à l'heure Gwen, on va apprendre à définir ses limites, à exprimer ses limites, à dire au revoir aussi au regard des gens, des autres, apprendre à se faire respecter et à défendre ses intérêts. Moi, j'ai beaucoup appris ça, en fait, ces 5 dernières années. C'est comment je fais pour défendre mes intérêts. Moi, en tant que femme, c'était quelque chose qui n'existait pas. Défendre ses intérêts, c'était quelque chose qui n'existait pas. Et je l'ai découvert et je peux vous dire que c'est super important de savoir défendre ses intérêts. Et la quatrième semaine, c'est « Je deviens magnétique ». Donc, c'est l'importance du non-verbal. Comment vous vous tenez, ça c'est hyper important. Être bien dans votre corps, votre posture qui en dit long, vous relier à votre énergie et oser être authentique. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on voit pendant le cocon privé, pendant le mois. Et vous allez pouvoir entendre en fait notre vision sur ces sujets-là. Et ce programme, vous pouvez vraiment le faire à votre rythme. Donc toutes les semaines, vous recevez les nouveaux épisodes. Mais si vous voulez tout faire d'un coup, vous pouvez aussi tout faire d'un coup. Si vous voulez faire les 10 minutes par jour, vous faites les 10 minutes par jour. C'est vraiment vous qui faites à votre rythme. Si vous voulez réécouter, quand vous voulez réécouter une partie qui vous a vraiment inspiré, vous pouvez le faire. Ouais. Si vous avez besoin de la réécouter tous les jours, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de limite. Et vu que la confiance en soi, en groupe, et également l'esprit de groupe, c'est beaucoup en groupe, on est beaucoup plus fort que tout seul dans son coin. C'est pareil, vous n'êtes pas seul, vous pouvez, si vous avez des interrogations, des questions, vous pouvez écrire, vous pouvez nous écrire et il y aura toujours une réponse, toujours. Donc, si vous voulez rejoindre le cocon privé, j'ai mis sur le côté, là, vous pouvez cliquer et ensuite, vous avez vu, vous cliquez en fait sur le bouton jaune et ça vous permet en fait d'accéder au moins 50% sur le cocon privé de la confiance en soi. Et une fois que vous payez, vous recevez directement en fait les 5 premiers audios, les 5 premières 10 minutes, les 5 premières 50 minutes.
Oui, les Donc 5 c'est pour ça. premiers épisodes. Voilà, oui. Ouais. Fabienne, ce que j'observe, c'est souvent la compréhension. Alors, et si, n'hésitez pas à nous poser des questions Oui, par oui. rapport au cocon privé. Alors, Fabienne, ce que j'observe, c'est souvent la comparaison, par exemple, au sport. Pour moi, je commence petit pas sportif. Voilà, c'est très bien. Mais très contente quand je m'améliore par rapport à moi-même. Exactement. Bah En oui. réalité, c'est la meilleure chose, c'est-à-dire de pouvoir s'améliorer par rapport à soi-même. Après, il y a des gens aussi qui peuvent être destructeurs et autodestructeurs par rapport à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils font. Ça vient encore d'un autre endroit. C'est C'est le l'histoire. côté en recherche de la perfection, Ouais, de... ouais, oui. Et ça cache beaucoup de peur, en fait. Et le dernier point, c'était donc les 3 conseils que je peux vous donner qui, moi, m'ont beaucoup aidé au cours je ne vais pas dire de ces dernières années, mais depuis 20 ans. Si je devais en garder 3, parce qu'en fait, j'ai fait plein de choses différentes, hein, mais si je devais en garder 3, voilà les 3 qui, à mon avis, m'ont vraiment aidé à dépasser, en fait, ce manque de confiance en moi. Donc déjà, ce qui est important de dire, c'est que vu de l'extérieur, les gens pensaient que j'avais confiance en moi, alors qu'à l'intérieur de moi, c'était un véritable bazar et c'était un véritable ben non, j'ai pas du tout confiance en moi. Déjà parce que déjà sur le physique, ben, je ressemble en fait un peu à, à ce qu'attend la société, etc. Donc déjà, les gens ne pouvaient pas du tout comprendre que je puisse des fois ne pas avoir confiance en fait au niveau beauté, au niveau de mon corps, etc. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, par exemple au niveau intellectuel, je pensais que j'étais complètement neuneux. Au niveau, je sais pas, par exemple, je me disais, si j'arrive déjà à avoir un job, ce sera déjà bien, quoi. Je me disais des choses comme ça. Enfin voilà, donc j'avais plein de visions de moi qui étaient vraiment négatives, mais c'était pas du tout ce que je renvoyais. Voilà, donc ça c'est aussi un peu bizarre, c'est que vu de l'extérieur, les gens pensaient que j'avais confiance en moi alors que pas du tout. Ce que j'avais aussi, c'est que j'avais peur de réussir, j'avais peur de l'échec, enfin, j'avais un peu peur de tout. Et après, j'avais peur aussi de demander, j'avais peur d'aller vers les autres, j'avais peur d'être inintéressante, j'avais peur de milliards de trucs en fait. Et, euh, et donc, ce qui m'a renforcée, mais pas forcément que ces dernières années, c'est tout ce que j'ai fait en fait pendant 20 ans. C'est je me suis toujours en fait donné des défis, des challenges, même si j'avais peur, même si des fois je me sentais un peu con-con, ben, je me suis toujours lancé des défis. C'est-à-dire que déjà au boulot, quand on venait me chercher pour un nouveau poste, je disais toujours oui. Je ne savais pas si j'allais y arriver, je ne savais pas comment j'allais faire, mais je disais toujours oui. Parce que je me suis toujours dit, si on vient me chercher, c'est qu'il y a des gens qui doivent voir un potentiel chez moi que je ne vois pas. Voilà, c'est ça que je me disais en fait. Pareil, au niveau des hommes, je me disais, bah, c'est bizarre, ils viennent me parler, ils viennent me draguer, je comprends pas pourquoi, mais eux doivent voir des choses que moi je ne vois pas. Donc voilà, et puis ensuite j'ai fait aussi mon petit bonhomme de chemin, moi en tant que personne, j'ai fait des choses, et plus je faisais des choses, et plus j'avais envie de faire de grandes choses, et plus ça devenait facile, et plus je prenais confiance en moi. Et vous savez que plus vous prenez confiance en vous aussi, plus vous prenez votre puissance. Bien sûr, après, il faut venir travailler au niveau de son bassin, au niveau de plein de choses d'un point de vue énergétique. Mais déjà là, quand dans votre tête, vous vous rendez compte que vous êtes capable de faire plein de choses et qu'en plus, au niveau du cœur, ça fait waouh, je suis trop contente de moi, je suis fière de moi, etc., ça commence à valoriser qui vous êtes et vous commencez à vous sentir légitime, vous commencez à avoir confiance en vous, vous commencez à avoir de plus en plus une bonne estime de vous-même, etc., etc. Ensuite, ce qui m'a aidé, ben, c'est tout simplement de me faire accompagner, de me faire aider. Parce que comme moi, je n'arrivais pas à avoir mon propre potentiel, comme moi, je n'arrivais pas à me dire, mais oui, en fait, tu es une fille super top, etc. Je n'arrivais pas à le voir. Eh bien, il a bien fallu qu'en fait, je puisse avoir un coach. Il a bien fallu que je suive des formations, que j'aille en stage, etc. pour le voir. Parce qu'en fait, c'était que au travers des autres, au début, que je me rendais compte, ah, mais oui, je sais faire ça. Ah, mais oui, j'ai tel potentiel. Ah, mais oui, j'adore ça. Ah, mais oui, j'ai tel rêve, etc., etc. Et ça m'a donné beaucoup de clarté, beaucoup de compréhension sur qui j'étais et quels étaient mes potentiels. Et ensuite, la troisième point, c'est faire des petites actions tous les jours. Tous les jours, je fais des choses en fait qui me mettent en guillemets en insécurité, que je n'ai jamais fait.
Et ça, c'est assez facile quand on est entrepreneur parce que tous les jours, en fait, on doit faire des choses qu'on n'a jamais faites. Et je crois que le fait d'être devenue entrepreneur, c'est ce qui m'a aidé à prendre le plus de confiance en moi parce que j'ai été obligée de faire des choses que je n'aurais jamais fait en temps normal. Et comme tu le disais aussi tout à l'heure, c'est qu'on est tout seul. Donc, comme on est tout seul, il faut qu'on arrive à trouver nos propres ressources internes, il faut qu'on ait notre propre sécurité intérieure pour réussir à faire certaines choses. À trouver les infos tout seul, à oser faire les choses tout seul, etc., etc. Eh oui, parce que s'il y a quelque chose que vous ne savez pas, par exemple, entre guillemets, sur votre poste de travail, vous ne pouvez pas dire ah Je vais bah, demander je à vais mon appeler chef. le chef ou on va appeler la direction. Ah non, vous êtes tout. Vous êtes l'opérateur, vous êtes sur le terrain, vous êtes la direction, vous êtes directeur financier, vous êtes tout. Vous faites tout, tout, tout. Donc, quelque part, vous n'avez pas le choix. Mm. Et si vous avez vraiment envie de faire ça, ben, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, et puis ben, vous y arrivez. En faisant, vous y arrivez, et plus vous y arrivez, plus vous avez confiance. C'est des petites choses, petit à petit. Et à force de réussir les petites choses, vous vous dire, ah, j'ai fait 3 petites choses aujourd'hui. Mm. Ben, pourquoi les 3 petites choses de demain, je ne vais pas réussir à les faire? C'est ça. Bon, en C'est tout cas, ça. c'est comme ça que je C'est ça. Parce que fonctionne. quand on veut faire des trop grandes choses d'un seul coup, alors qu'on n'a pas Ah confiance ouais, en nous, on ne le fait même pas parce qu'on se dit, mais non, mais tu vas pas y arriver, tu n'as pas les compétences pour. Alors que quand tous les jours, on peut s'auto-congratuler en quelque sorte de notre sortie de zone de confort, eh ben, on peut être vraiment très, très fier de nous. Euh, Là, je rigole en ce moment parce que, purée, comme on est en Andorre, ici, les gens parlent catalan, donc, mais ils parlent aussi espagnol. Et par exemple, en ce moment, là, on a la Comuc qui nous appelle, donc c'est la c'est mairie en fait mairie, ouais. qui nous appelle. Et en fait, à chaque fois, ils m'appellent, mais en catalan, et je suis incapable en fait d'entendre un seul mot. Donc, je sais aussi qu'ils ne parlent pas français, donc je leur dis de passer en espagnol et entendre, comprendre de l'espagnol alors qu'on est au téléphone, donc on ne voit pas la personne, etc., mais de comprendre ce qu'elle me demande et ce qu'elle veut de moi, etc., ben, ça, c'est super cool, quoi. Donc, à chaque fois, je sors de ma zone de confort, et c'est ce que j'ai dit à tout de suite. Là, notre prochaine étape, ça va être vraiment de devenir à l'aise en catalan, parce que franchement, aujourd'hui, quand il me parle catalan, il pourrait me parler chinois, ça ferait le même effet. Donc voilà, donc c'est de pouvoir aussi prendre conscience de là où vous pouvez avoir une amélioration. Il y a peut-être encore 15 ans, je vous aurais dit, mais non, mais moi je ne suis pas capable d'apprendre une nouvelle langue, je ne suis pas capable d'apprendre le catalan ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, ça me paraît tellement une évidence qu'il suffit d'écouter du catalan tous les jours et à un moment donné, je vais commencer à comprendre et à faire les jointures quoi, entre ce qui m'est demandé Ouais. et ce que je dois faire. Et même si tout n'est pas parfait au début, par exemple, même là, aujourd'hui, quand je parle en espagnol, les temps ne sont pas comme il faut, les mots ne sont pas exactement comme il faut, sauf qu'aujourd'hui, je comprends tout ce qui m'est demandé, Et donc ça ça, il n'y a pas de passe. problème. Voilà. Et après, bon, je baragouine, mais en attendant, tout est Ouais. compréhensible. Ce catalan, c'est un mix de ce qui se fait de plus compliqué En en français. français et de ce qui se fait plus compliqué en espagnol. Et ils ont fait une compilation. Voilà. Voilà. C'est assez foufou comme langue, Ouais, mais c'est un peu spécial. voilà. Mais ouais. Voilà ce que j'avais envie de partager. Donc, pour répondre à la question de Clara, qui était en fait, Comment prioriser, qu'est-ce quand, que je comment. priorise? Moi, pour moi, vu qu'à mon avis, tu as très peu de temps, puisque tu es une maman solo avec un petit, avec un tout petit, tu as sûrement peu de temps pour toi. Donc, déjà, de savoir à quel moment tu peux avoir un temps pour toi, en espérant que ce soit un moment où tu arrives à avoir quand même de la lucidité, en fait, et surtout de la tranquillité. Et ensuite de te dire, ben, ça serait quoi mon rêve, comme on l'a vu tout à l'heure, même si c'est un grand rêve, ça serait quoi le sous-rêve en fait, et de commencer tous les jours à faire une petite action. Par exemple, je l'ai souvent raconté, moi pour l'espagnol, je me suis mis à l'espagnol parce que j'avais ma formation à Madrid. Donc, comme c'était une formation dans laquelle je voulais tout comprendre qui était en espagnol, je me suis dit comment je fais en fait pour être à l'aise dans la compréhension. Mon but, c'était pas forcément de savoir parler, mais c'est de savoir comprendre, tout entendre, tout comprendre. Bah, tous les jours, en fait, je me suis dit, bah, tu vas écouter pendant 1 heure de l'espagnol, mais tu vas écouter du dev perso, enfin des choses qui te plaisent. Et en fait, je suis arrivée à ma formation et j'avais toute cette compréhension.
Donc, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire dans ma journée, même si je n'ai que un quart d'heure pour mon projet, pour mon rêve, qu'est-ce que je fais pendant ces un quart d'heure? Et à chaque fois, je fais une action, peut-être qui me sort de ma zone de confort, mais à chaque fois que je vais faire une action qui me sort de ma zone de confort, je vais prendre confiance en moi, je vais avancer sur mon projet va prendre de plus en plus d'ampleur, voilà. Nous, c'est pareil avec José alors by Peggy, on a recommencé à zéro, on est parti, mais de totalement zéro. Et on aurait pu se dire, oh là là, ben, comment on va faire? Et en fait, non, on avait tous les trois en fait cette vision de il faut faire tous les jours un petit peu. Et aujourd'hui, là, quand je commence à regarder la forme que ça a, les programmes qu'on commence à proposer, Ouais. le lien qu'on est en train de faire avec vous, Les les retours retours. qu'on a. Ouais. Parce qu'au début, je me suis dit, Ouais. est-ce que les gens vont comprendre? Vous voyez, la manque de confiance, de se dire, mais est-ce que les gens, ça va matcher? Est-ce que les gens vont comprendre ce que je vais dire? Est-ce que les femmes, ça va les intéresser? Est-ce que ceci? On n'a jamais confiance 100% en soi, mais à partir du moment où on commence à faire des choses, bah, par exemple, on va avoir des retours. Et là, je vois que ça commence à prendre et que les femmes sont contentes du travail, qu'elles sont contentes de ce qu'elles s'offrent, des moments qu'elles vivent avec nous, etc. Donc je sais qu'on est au bon endroit. Et c'est ça le truc, c'est de commencer petit, mais de tous les jours faire un petit truc, même si on n'a que 10 minutes ou un quart d'heure, fais cette petite action que tu vas faire dans ces 10 minutes ou un quart d'heure que tu as pour toi. Voilà. Et si, une idée qui me vient comme ça, c'est si vous êtes à la recherche d'un quart d'heure, de 10 minutes ou de 20 minutes un peu dans la journée, peut-être regarder, identifier combien de temps peut-être vous passez par jour sur des applications à haute valeur ajoutée comme TikTok ou Instagram, éventuellement. Et puis là, vous allez être peut-être surprise du temps que ça représente. Et est-ce que ce temps-là, en fait, vous ne pouvez pas le transcender pour peut-être aller rechercher ce rêve que vous aviez quand vous étiez à l'école et de vous dire, ah bah, ok, ben, est-ce que ce rêve que j'ai pas pu réaliser, est-ce qu'il est possible quand même de me prendre 5, 10 minutes, 20 minutes par jour au lieu de regarder ces superbes applications et cogiter sur mon rêve. Et finalement, poser les choses et me dire qu'est-ce qui n'est pas possible dans ce que j'ai rêvé en fait? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Moi, je trouve qu'il est plus intéressant de prendre ce temps-là pour faire ça plutôt que de scroller, de regarder des petits chats qui font tout ça pour avoir, nous, un petit chat qui est incapable de reproduire tout ce qu'on voit sur Instagram. D'ailleurs, il est parti Ouais, il est dormir, parti se coucher. alors qu'on est en plein webinaire. Et, Voilà. et un dernier point peut-être pour toi, Clara, c'est de faire le 20-80. C'est-à-dire que si tu as un projet Ouais. que tu veux réaliser, c'est de savoir quelles sont les actions à forte valeur ajoutée. Quand je dis forte valeur ajoutée, c'est celles qui vont avoir le plus d'impact sur ton projet. Par exemple, je dis n'importe quoi. Par exemple, sur nous, José alors, on n'a pas non plus, on est comme toi, on n'a pas un temps infini pour ce projet-là. Et de se dire, qu'est-ce qui est vraiment important? Et donc peut-être qu'on va ne pas faire certains détails qui ne vont pas avoir d'impact, je ne sais pas lequel, mais il y a des choses qu'on ne va pas faire parce que c'est un détail, parce que c'est quelque chose qui ne sert à rien aujourd'hui par rapport à ce qu'on veut faire et par rapport au temps que l'on a. Ouais, c'est les priorités. Hélène, elle dit, peux-tu résumer les 3 conseils en 3 mots parce que j'ai un peu décroché? Alors, Les épreuves, se faire accompagner des petites actions. Voilà, simple, efficace, le 20-80. Non, donc le truc, c'est donc de savoir ce que vous avez appris de vos épreuves et que savoir que plus vous vivez d'épreuves, le but, c'est pas de vivre des épreuves, mais que vos épreuves vont vous aider à prendre confiance en vous parce que soit vous apprenez, soit vous réussissez ce que vous voulez faire. Ensuite, absolument de vous faire accompagner parce qu'en général, quand vous faites accompagner les personnes, en fait, les coachs, les formations que vous allez suivre, peu importe, en fait, il va y avoir une réverbération, c'est-à-dire que eux vont pouvoir vous montrer votre potentiel, vont pouvoir vous mettre en lumière qui vous êtes, chose que moi, par exemple, je n'arrivais pas à faire. Et le troisième point, c'est de faire des petites actions tous les jours qui sortent de votre zone de confort. Le but, c'est pas d'un jour de j'ai jamais sauté un parachute, j'ai jamais voulu sauter un parachute, bah, je monte dans un avion puis je saute un parachute. C'est pas ça le but.
Le but, c'est de pouvoir d'abord vous entraîner, de pouvoir vous projeter à faire le saut en parachute, de pouvoir rencontrer des gens qui ont peut-être fait un saut en parachute, etc., etc. Et à un moment donné, vous irez faire le saut en parachute. D'accord? En tandem, dans un En premier temps. tandem. Voilà, ça risque de couper d'ailleurs. Je sais pas combien de temps il reste là en fait. Ah non, on a encore du temps. On a encore un peu de temps. C'est bon. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a dit ce soir, par rapport au... Oui, par rapport à ce qu'on a dit ce soir, par rapport au cocon privé. Voilà, voilà, on est là pour vous. Ariel, le cours de danse sur talons, c'est un énorme pas en avant. Parfait. Bah oui, super. Super. Et peut-être essayer de voir aussi les rêves que vous avez mis de côté parce que vous ne faisiez pas assez confiance. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être déclencheur. Merci Nathalie. Ok, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Ben, moi j'ai passé une très bonne soirée D'accord. et que j'ai de grands projets pour demain midi. Oh purée, je sais ce que c'est. Je vais descendre dans la vallée. Y a-t-il des questions lorsqu'on est une preuve pas dans le sens qu'on souhaite. Donc Nathalie, un truc pour retrouver la confiance lorsqu'on a épreuve sur épreuve et que la réalité ne va pas dans le sens qu'on souhaite. Bah déjà, peut-être, est-ce que c'est des épreuves qui sont insurmontables? Est-ce que ce sont des obstacles qu'on ne peut pas franchir? Si c'est des obstacles qu'on ne peut pas franchir, est-ce qu'on peut les contourner? Merci Fabienne, merci Viviane, merci Gwen. En fait, dans ta question, Nathalie, on retrouve ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que la réalité ne va pas dans le sens qu'on souhaite. C'est-à-dire que notre cerveau, il s'invente des trucs. Il aimerait que ça fasse ci ou que ça fasse ça. Donc c'est l'histoire de je m'invente que je suis en train de boire le jus de citron. Euh, Moi, je trouve que c'est très bien d'avoir des aspirations, des envies, d'avoir des rêves. Après, il y a la réalité qui est là. Et De toute façon, un plan ne se déroule jamais sans accroc. Lorsqu'on lance un projet, lorsqu'on lance quelque chose, généralement, ça se déroule. Ça se- moi, je crois aussi qu'il faut prendre les choses comme elles viennent. Parce que quand on est en train de traverser des épreuves, on se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est aussi compliqué? Pourquoi c'est comme ça? Et là, j'en ai marre. Et là, je suis fatiguée, etc. Et en fait, on ne peut pas voir à ce moment-là la pépite. Impossible de voir la pépite quand on est en train de traverser des épreuves, parce qu'on est en train justement d'essayer de sauter les obstacles en fait. Hein. On est en train c'est comme si on était en train de faire une course de haies. Tu vois, moi j'ai eu l'impression pendant 5 ans de faire une course de haies. Ouais. Donc je cours très vite, je saute les haies, je saute les haies, je saute les haies. Et en fait, je suis incapable en fait de prendre du recul sur ce que je suis en train de faire. Donc, ça veut dire que je suis incapable aussi de me rendre compte de la beauté de mes sauts.
Voilà. Ouais. Et donc, je suis incapable de voir ce que je suis réellement en train d'apprendre, la femme qui est en train de se transformer, de, de toutes les beautés. Et par exemple, on rigole souvent avec Sweet Suite, mais c'est suite à une épreuve qu'on est ici en Andorre. Si on n'avait pas eu cette épreuve, on n'aurait jamais eu l'idée en fait de venir en Andorre. C'est lorsque Peggy elle vous parle de ces obstacles, de tout ça, le fait à un moment donné de prendre du recul, moi, pour imaginer un petit peu, je dirais plutôt prendre de la hauteur. C'est comme si vous On te met dans aviez... les gradins. pardon? Tu te mets dans les gradins. Oui, dans les gradins, ou si on prend un truc un peu plus concret, terre à terre, c'est comme si vous aviez, voilà, vous prenez un hélico, vous prenez de la hauteur, et c'est ce que, par exemple, quelqu'un d'autre peut vous apporter, un coach ou quelqu'un qui vous accompagne, ou une amie, ou peu importe, qui va vous dire, attends, regarde, si tu te mets là-haut, si tu te positionnes, pourquoi est-ce que tu contournes pas là toutes tes haies là, tu vois, t'as un petit chemin là, tranquillou qui permet de. Mais lorsqu'on est dedans, on a l'impression qu'il n'y a que ce chemin-là. Surtout si on est pressé, surtout si. Voilà. Alors que si on pose les choses, si on prend de la hauteur un petit peu, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être d'autres chemins. Après, à choisir quel est le meilleur chemin. Mais peut-être qu'il y a des chemins qui sont un petit peu plus longs, mais avec des obstacles beaucoup plus petits. Et puis qu'à un moment donné, on va se dire, ah oui, tiens, j'ai bien fait de ne pas prendre ce chemin-là, parce qu'à l'issue du chemin, il y a un mur que je sais que je ne pourrais pas le franchir, celui-là. Mais au moins, vous avez une vue un peu plus globale de la situation et du meilleur itinéraire à prendre. Une vision Ouais. d'ensemble sur la carte, de poser tous les chemins possibles. Mais pour les poser, il faut prendre un petit peu de temps, quoi. Fabienne, tu vois, elle dit si les épreuves des étapes étaient des étapes de transformation, c'est exactement ça. Sauf qu'en fait, quand on est en train de sauter les haies, on ne se rend pas compte qu'on est en Ouais, train de se transformer. C'est après, c'est ce que je vous disais, moi j'ai pris 6 mois en fait pour me dire mais qui est en face du miroir et de me rendre compte en fait que j'étais plus la même qu'il y a 5 ans et c'était normal. ouais, c'est normal. Donc en fait, sur le coup, c'est quand il y a des épreuves, on saute les haies. Après, c'est bien d'avoir des gens autour de vous, des coachs, etc., des gens qui vous accompagnent pour vous soutenir, soit dans la course de haies, soit, comme disait Mathieu, de prendre un chemin peut-être à côté où il n'y a pas de haies. Euh, voilà. Et donc, Nathalie te dit merci Mathieu, je note Ouais. surmonter, je note Contourner contourner au et je besoin. Ouais. vais autoriser mon cerveau à gamberger dans ce sens. Je pense que ça ne se passe pas au niveau du cerveau. C'est Le cerveau, il est là pour analyser. Par contre, votre corps, il est là pour ressentir. Par exemple, ici, ça a été très compliqué, en fait, notre immigration, parce que c'était pendant le Covid, parce que plein de choses, en fait, plein de problématiques. Et à un moment donné, on s'est posé la question de est-ce qu'on continue dans la demande d'immigration ou est-ce qu'on rentre en France? C'était très mathématique ici, c'était très stratégique, c'était très mental en réalité comme questionnement de est-ce qu'on reste ici ou est-ce qu'on repart en France? Et, et le mental disait plutôt de repartir en France. Mais après, quand moi je demandais à mon corps et mon cœur, c'était non, on n'a pas fini de se battre et on doit encore en fait faire des efforts, on doit encore faire et refaire pour y arriver. Parce que j'ai encore l'énergie d'y arriver et que je sais que c'est ici que je veux être. Donc, par rapport aux épreuves, il y a toujours aussi, on est très dans le mental, alors qu'en réalité, il faut aussi redescendre au niveau de notre corps et de notre cœur et de charger en énergie. Voilà, le mental vous dit quelque chose, mais comme ça, c'est quoi l'envie, Le pur c'est quoi désir de le votre pur âme. En désir fait, là tout de suite c'est le maintenant? pur Et nous on désir s'est de dit votre âme. non, c'est ici, on est bien, on n'est pas au bout du truc, on continue, on insiste, on persévère, c'est là qu'on veut être et Et on pas était ailleurs. d'accord tous les deux On est tous aussi les deux, voilà, là-dessus. tous les deux on était d'accord. C'est vrai que si on avait un qui n'était pas du tout Ouais, d'accord et l'autre, ça a été plus ça aurait été compliqué un parce peu plus que c'était galère. un peu. Mais là, on était, non, non, c'est ici qu'on se sent bien, donc c'est là, c'est tout, point barre, et c'est pas discutable en fait. Mm, On s'est dit pour l'instant, c'est pas le discutable. bon endroit. Le bon endroit, quoi. Voilà, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos questions. On Oui, espère qu'on y a répondu, en tout cas que ça vous a donné des pistes, des clés.
On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, si vous voulez rejoindre le cocon privé, profitez-en. Vous pouvez encore l'avoir à moins 50% encore pendant 1 heure. Quoi dire d'autre? 1 h et 8 minutes. D'accord. Que dire d'autre? Si vous avez d'autres questions éventuellement plus tard, c'est pareil, ils sont joignables. Oui. Ok. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre confiance. On se retrouve très prochainement pour d'autres masterclass, d'autres rendez-vous, cercle de femmes, tirage de cartes. N'hésitez pas aussi à transmettre à vos amis en fait les différents liens de ce que l'on propose puisque c'est ouvert à toutes. Voilà. Voilà. Merci à chacune d'entre vous pour votre présence et on vous dit à très bientôt pour un prochain rendez-vous. À bientôt.